Salut à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode Youp Culture numéro 41 déjà. C'est un très joli numéro pour cette émission qu'on va vous faire avec un thème un petit peu particulier, mais on va vous développer ça avec Théo tout de suite. Théo, comment ça va? Écoute, ça va très bien, Pierre, mais faut que je commence par une confidence. Je crois que je me suis mis dans les problèmes. J'avais pas osé t'en parler jusque-là. J'ai accepté d'accompagner ma fille et sa cousine à un concert à la rentrée, sans connaître trop l'artiste. Alors très gentiment, elles m'ont fait un t-shirt, donc je te le montre, pour me remercier. Donc I love. Et puis je sais pas si tu connais la tête de cette personne. Il C'est, s'appelle on dirait un Taïk, mix. Ouais, d'accord. et je connais J'allais dire, on dirait absolument pas ce que c'est. un mix entre Will Smith et Baron Davis. Mais oui, Voilà, eh donc, ben moi, il me semble que que je l'ai vu à. Alors, j'ai jamais su c'est Take Tacy. Là, j'avais eu le plaisir de le voir au Quai 54, je crois que c'était l'an dernier ou il y a 2 ans. Je peux aisément m'avancer et ne pas prendre de risque aucun en disant tu vas pas kiffer. Pourtant, bah, j'ai le t-shirt qui dit que je kiffe, donc je vous tiendrai au courant de tout ça, ça sera à la rentrée. Donc je remercie quand même ma nièce de m'avoir fait ce superbe t-shirt, et puis voilà, je ferai peut-être un live pour vous donner de mes nouvelles, voir si je suis toujours en vie pendant le concert, si vraiment c'est dur. En tout cas, ce t-shirt sera ta relique pour la saison 16 de Double Culture. Exactement. Comment ça va toi, Pierre? Eh ben, écoute, ça va bien. Défaite de l'équipe de France de foot, donc je me suis déjà mis en mode équipe de France de basket. Donc voilà, on attend la suite avec grande impatience. Et l'été, justement, on a fait une émission pour dire qu'est-ce qu'on fait à l'intersaison, etc. Bah, généralement, l'intersaison, on glandouille pas mal. On se retrouve au bord de la piscine, au bord d'une rivière, au bord de rien faire, au bord de chez soi, au bord du gouffre. Mais le meilleur moyen de faire passer le temps dans ces cas-là, c'est de poser la question à ton pote Théo qui est à côté de toi, qui est en train de se resservir un verre de Coca-Cola glacé et de dire: dis-moi Théo, tu préfères. Voilà. Et donc, on s'est mis en tête de vous faire une émission spéciale Tu préfères. Et on vous a demandé de participer et de nous envoyer vos meilleurs tu préfères. Vous nous avez mais régalé. Donc, on va piocher là-dedans. Moi, je t'en ai sorti quelques-uns quand même. J'en ai vu traîner quelques-uns depuis quelques temps sur le net aussi. Donc, voilà, c'est une émission très large autour duquel la déconne sera la bienvenue et je pense le maître mot. Ouais, non, vraiment, merci à vous, hein, parce que vous avez été, pendant le CQFR cette semaine, vous avez proposé de nous envoyer des questions, Régal. tu préfères, vous en envoyez des super, vraiment des tonnes et des tonnes. Grosse dédicace à Flying Flow qu'on a envoyé à lui seul, je sais pas, bien une vingtaine, je pense, au bas mot. Et vous allez voir, on va piocher notamment pas mal dans les siens et dans les autres, mais merci à vous d'avoir été aussi réactifs. C'est vraiment cool d'avoir ces interactions comme à chaque fois. Donc, si tu veux, si déjà c'est la question, si tu préfères passer l'été avec Flying Flow, oui, oui, tout de suite, j'y vais, y a pas de problème, il n'y a même Ouais, pas ouais, besoin de ça a l'air démontrer. d'être un bon gars. Je pense qu'on s'ennuie pas trop avec lui. Vu la réactivité du bonhomme, je pense que c'est Je bon pense qu'on va compagnon. pas, on va pas s'emmerder tout de suite. Allez, moi je commence, tiens, et je commence avec une question essentielle. J'ai vu l'autre jour, on a posé cette question pendant la draft à un jeune rookie, donc j'ai complètement oublié le nom tellement la question m'a hanté. Théo, est-ce que tu préfères te battre? Je sais pas si tu l'as vu celle-là, elle, Non, elle j'ai m'a pas fait vu passer, mais ça mourir commence de pas rire. mal. Est-ce que tu préfères te battre avec 100, 100 chaque de la taille d'un canard ou contre, ou contre un canard de la taille de chaque? Ah, c'est magnifique ça. Pff, je réfléchis, hein. Je pèse mes mots parce que une question comme ça se prend pas à la légère, effectivement. Ça peut déterminer ton Je, été, voire je le crois que reste je de ta prends. vie. Ouais, c'est clair. Je crois que je prends quand même les 100 chaque de la taille d'un canard. J'ai peut-être une chance au moins de pouvoir monter un arbre ou un truc comme ça, mais un canard de la taille de chaque, je pense que je serais vraiment terrifié, quoi. 100 chaque de la taille d'un canard, s'il commence à jouer, à mettre des coups d'épaule dans tes chevilles ou quoi que ce soit, 100 d'un coup, ça peut faire mal. C'est clair. C'est clair, moi, genre, j'en ai une, je vais tout de suite l'accréditer. Donc, c'est EPMTH 830 qui nous l'a conseillé. Je sais pas comment ça se prononce, mais elle est spécialement pour toi, Pierre Armand. Ah, Pierre Armand, tu je sais préfères pas. Kevin Garnett
ou Chris Paul? On aurait pu mettre du Draymond Green dedans, mais Kevin Garnett ou Chris Paul, Ça faut que je dépend. compte. Alors, j'ai envie de te dire, ça dépend dans quelle situation. Alors attends. Si j'étais un sale con toute ma vie et que j'arrive en enfer et qu'il y a l'un ou l'autre et que je passe l'éternité avec l'un ou l'autre, ou si c'est une journée avec l'un ou l'autre. Je préfère. Alors, c'est quoi? Je préfère zapper l'un ou l'autre. Alors, je préférerais passer du temps avec Kevin Garnett, qui je pense est un personnage bien plus attachant et quand même qui a une vie assez particulière et tout. Et puis, je pense que même pour aller jouer au basket, lui, Kevin Garnett, serait pas en train de te casser les couilles au bout de 2 secondes à t'insulter sur ta grand-mère. Mais non, Chris Paul, vraiment, je peux pas. Et j'ai l'impression que plus ça va, et je pense que quand il sera parti, les langues se déliront parce que on entend de plus en plus quand même dire que c'est un sale con. C'est dur. Hein. J'avoue que c'était dur et je partage. Je pense que j'aurais préféré jouer avec Kevin Garnett au bout du compte, mais que moi j'ai quand même un peu de tendresse pour Chris Paul. En fait, j'aimerais bien regarder un match de basket avec Chris Paul, tu vois, voir ce que lui voit, tu vois, qu'il me le dise, mais sans me gueuler Ah oui, dessus oui, comme si. avec un casque de réalité virtuelle. Voilà, exactement, tu vois, qu'il m'explique un petit peu ce qu'il voit, mais effectivement, c'est pas cadeau dans un cas ni dans l'autre. Passer les vacances ni avec l'un ni avec l'autre, de toute façon, ça va être trop lourd. Parce que quoi qu'il arrive, tu reviens des courses, t'as pas pris les choses qu'il fallait, tu mets la table, t'as pas mis les couteaux au bon endroit. Je pense que ça doit vraiment être ce genre de mec au quotidien, quoi. L'été, des fois, on va jouer sur les playgrounds. Quand on part en vacances, on en trouve un, on est content. Et puis, parfois, il y a un mec qui est là et puis il sait pas jouer. Donc, le seul truc que tu peux lui proposer, c'est de faire un horse. Euh, Si on te dit tu perds le horse ou tu gagnes, si tu perds le horse, tu te tapes toute la prog je sais pas, tout Take et toute la nébuleuse, Naps, tout D'accord. ça. Chaque concert, y va pendant 2 ans. Si tu perds ce horse-là, tu préfères faire un horse contre Kyrie ou contre Luka? Oh, je pense que je prends Luca parce que Il je fera pense que j'ai pas. aucune chance contre aucun des deux de toute façon. Mais je pense que Luca, je pense que je raterais les tirs, mais au moins je comprendrais ce qu'il est en train de faire, quoi. Que l'autre, il Alors va que, pas faire. ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Je pense que vu les angles qu'il arrive à trouver. Tu vois, Lucas, c'est un niveau de difficulté qui est dingue, mais je comprends ce qu'il fait, quoi. Kyrie, il faut bien reconnaître que des fois, tu comprends même pas quel angle il a pu trouver, Ah ouais, ouais. ou sur le hang time et tout, c'est injouable. Donc, ouais, je tenterai ma chance avec Lucas. Ce qui m'amène à une autre question, Pierre, c'est quoi ton go-to move, toi, pour quand tu fais un horse? C'est quoi ton move où tu te le gardes dans la poche parce que tu sais que tu as une chance vraiment d'aller faire taper une lettre à l'adversaire? Je sais pas, un lancer franc. Non, tu te sous-estimes. Je suis sûr que c'était un trick shot dans ta manche. Non, franchement, j'en ai aucune idée. Peut-être partir main gauche, faire un step back sur le à zéro alors, je fais un fade, mais il va pas très très away. Ok. Euh, voilà, sur côté gauche. Voilà. Pas mal, pas mal. Pas mal. Moi, Voilà. je pense que c'est tir à 3 points sur un pied. C'est Oh mon truc que je putain. garde, dans ma manche au cas où ça se complique. Quel pied? Les deux, et en fait, celui que j'aime bien, c'est genre pied droit, main droite, parce que les gens souvent ont encore moins l'habitude de le prendre celui-là. Ah ouais, le Stephen Brun, quoi. Le Stephen Brun, c'est ça. Oui. Le Steve Nash aussi, t'es pas mauvais là-dessus. Ah ouais, c'est vrai. Enfin, c'est vraiment un shoot de crevard pour éteindre la salle, quoi. C'est c'est ça. Allez Pierre, moi j'en ai, alors elle est en deux parties, ça y est, je tape direct dans ceux envoyés par Flying Flow parce qu'il a vraiment été très bon. Donc il y a deux parties, ok. Première, tu préfères passer un dunk 360 rider au premier carton ou un buzzer beater du milieu du terrain pour gagner le match, le tout devant ton crush qui sera plus tard la mère de tes enfants. En fait, si tu veux, la question, c'est si tu fais ton 360 rider, très bien, mais s'il y a Théophile Omesser qui gagne le match avec un tir à 3 points sur un pied, ton 360, déjà, on n'en parle plus. Et deux, ta meuf, elle est partie avec Théophile Omesser. Et ça me ferait pas très plaisir. Donc, je pense le buzzer beater. Ok.
Très bien, et j'enchaîne parce qu'il y avait une deuxième partie à la question. Tu préfères faire un airball à 3 points ou faire un sprite? Donc, sprite, j'imagine, c'est quand tu te prends le ballon contre l'arceau, j'imagine, sur une tentative de dunk. Le tout devant ton crush qui ne sera du coup jamais la mère de tes enfants. Dans tous les cas, c'est un perdant-perdant assez triste. Airball à 3 points. Pas les couilles, ça m'arrive Ouais, souvent. ouais. Ouais, je comprends. C'est quand même plus fréquent, donc j'aurais choisi comme toi, bêtement. Oui, et puis en plus, tu risques largement moins de te faire mal. C'est pas, c'est pas faux. C'est pas faux. Parce que le dunk, si tu arrives à lancer plein fer et que tu te prends l'arceau, tu peux te faire très très mal. Quand tu arrives en club, l'autre jour, on disait va falloir choisir ses chaussures pour la saison, Théo. Toi, tu préfères jouer toute une saison hein, à l'entraînement. Pas les matchs, hein, mais l'entraînement. Torse nu ou en ensemble, Bulls, rouge, Jordan, maillot plus short. Oh, c'est très, très, très dur. Très, très dur. Comme alternative, parce que soit tu te Même gèles les l'hiver, hein, couilles ah tout ouais, non, mais l'hiver tu te démerdes, soit t'as l'air d'un et t'es con dégueulasse, taré. personne veut défendre sur toi, soit t'as vraiment l'air du bolos numéro un. C'est très dur. C'est même pas dit Steph Curry ou quoi que ce soit, c'est Jordan, c'est-à-dire le truc, c'est impossible. Tu sais. Et rouge, hein, le rouge, hein, évidemment. Mais rouge, maillot, short, short dans le maillot, dans le short, qui blouse bien comme il faut. Et, ouais. Alors c'est très très dur. Tu sais quoi, avec l'âge avançant, j'en ai quand même de plus en plus rien à carrer de la vie des gens. Je crois que je vais privilégier mon petit confort et donc je vais revêtir cet ensemble Bulls rouge qui me vaudra à coup sûr des coups de coude et des colibés toute l'année. Mais je pense que je vais prendre ça finalement. Ah putain, c'est interdit de faire ça. En fait. Est-ce que vous avez des vraies températures? Mais toi, tu sais pas ce que c'est les entraînements du mois de février en région parisienne où il fait tellement froid que t'es obligé quasiment de garder une écharpe, une doudoune et la moitié des gens ont un bonnet, tu vois. Tu joues C'est pas en combinaison de surf. c'est ça, exactement. Exactement. Allez, j'en ai une toujours. Allez, je reste avec les questions de Flying Flow. Euh, Tu préfères être souple comme Victor Wembanyama ou musclé comme Ben Wallace? Je pense que j'aimerais être musclé comme Ben Wallace. C'est vrai. Surtout à Marseille, quand je te dis ça parce que ça m'est arrivé cette semaine. J'ai passé 10 minutes à raisonner un gars qui, donc, arrivait sens interdit. Donc, il voit une sens dans ma rue en plus. Il arrive Ok. comme ça, en scooter. Il arrive en face et donc il se met sur le côté et tout. Genre, pas un regard. Je lui dis, non, mais t'es sérieux? Et il me dit, je t'ai mis en danger? Enfin, non, il m'a pas dit que ça. Il m'a dit, je t'ai mis en danger? Je t'ai mis en danger? Est-ce que je t'ai mis en danger? Non, alors ferme ta gueule, comme ça. Donc là, tu as envie d'être. J'ai pas envie d'avoir la souplesse. Alors tu peux avoir la souplesse et la longe de Victor parce que tu peux l'attraper comme Pas ça mal ça. Ouais. par la fenêtre. Mais savoir ce que ça fait d'être Ben Wallace quand tu sors de la voiture pour lui montrer que c'est lui c'est moi qui vais le mettre en danger, ouais, ça doit être trop bien. Juste 24 heures. Pas mal. Ça doit pas être marrant d'être dans des corps aussi aberrants, j'ai envie. Encore Ben Wallace était pas si grand que ça, mais ça doit être, ça doit être quand même. Enfin, t'as pas la même vie que tout le monde. Tu dois changer ta maison, tu vois, Tes portes d'entrée, tout tout ça. doit être la cuisine. La cuisine Schmitt, elle doit être beaucoup plus haute que ta cuisine est là que tu avais avant. Tu vois. Bon, bref, c'est très compliqué. Je pense que la vie n'est pas la même. Du coup, dans ma tête, pour être honnête avec toi, j'imagine, donc je t'imagine avec les muscles de Ben Wallace, mais pas Pas remis à l'afro. proportion, tu vois. Juste transféré On, tel quel. on en revient au canard avec la tête de chaque, c'est ça? C'est ouais. Ouais, ouais. Pour la vie de tous les jours, effectivement, je pense que c'est pratique d'être gros comme Victor Wembanyama quand t'as oublié. Enfin, là c'était sur la souplesse aussi, c'était pas sur la taille. J'allais dire quand t'as oublié la télécommande, tu sais, à l'autre côté du salon, t'es pas obligé de C'est te clair. lever. Ça C'est c'est clair. pratique, mais les muscles de Ben Wallace c'est pas mal quand même, ça impressionne. C'est clair. On reste avec Flying Flow parce qu'il il a été incroyable là-dessus. Mais je vais un peu changer sa question. Ouais. Lui, il demande si on préfère le Dunk of Death de Vince Carter. Carter sur Vice ou le chase down block de LeBron sur Iguodala. Mais moi, la question, je vais te la poser autrement. Lequel des deux tu préfères te prendre? Sur quelle photo tu préfères être?
quand t'es du mauvais côté. Hein. Tu préfères Théophile Aumézère qui est comme ça et il y a l'autre qui arrive derrière et lancé comme un tank, ou Théophile Aumézère comme ça avec les Hughes de Carter ici. Ce qui est dur, c'est, tu sais, je crois que je préfère le contre d'Iguodala, même si au bout du compte, il a eu plus d'impact, parce que tu passes à côté de pouvoir gagner un titre, en gros. Bien sûr. Mais ouais, c'est... Ouais, je crois que je prends quand même le chase down block de LeBron plutôt que le saut de mouton de Vince Carter, c'est dur. Hein. D'ailleurs, même pour Fred Weiss, c'est un peu dur, parce qu'au bout du compte, ça reste le truc auquel on pense en premier quand on évoque Fred Weiss, alors que ça a quand même été un pro qui a joué longtemps, quoi, mais ouais. C'est dur, très très dur. Son move signature, ouais. Tu sais que, juste pour l'anecdote sur ce dunk, en fait, je l'ai pas vu en direct, je l'avais enregistré en fait. Donc je rentre chez moi, je l'avais enregistré chez ma mère. Et ma mère me dit, oui, vous avez vu celui qui a sauté par-dessus un autre? Alors je comprends pas de quoi elle me parle, je me dis, bon, elle a pas dû bien comprendre ce qui s'est passé, de quoi elle me parle, quoi. Et puis après je commence à regarder le match et je tombe donc sur le dunk, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas de téléphone portable, donc enfin moi en tout cas j'en avais pas, donc j'étais pas au courant de l'action malade de Vince Carter et j'ai dû reconnaître que non, ma mère disait pas du tout n'importe quoi, elle avait totalement raison, il y en a bien un qui a sauté par-dessus l'autre. Ouais, mais je défie quiconque. Moi, je l'avais vu en direct. Sur le coup, tu te rends pas compte qu'il lui saute au-dessus. Ouais, Tu penses qu'il saute à côté. à côté, ouais. L'autre joue le passage en force et il passe à côté. Mais c'est au bout vraiment du deuxième ou troisième. Et même Georges il s'en rend pas compte. Sur le coup. Ouais, sur le coup, ouais, c'est sur les ralentis Il qu'on... passe Ouais. au-dessus. Hein. Et d'ailleurs, Ouais. quand tu tapes ce dunk-là, généralement, tu sais, quand tu tapes une action iconique, tu as souvent les commentaires américains, les commentaires. Mais là, les premiers qui sortent, je crois la réaction la plus folle dans le monde entier, c'était celle de Georges Eddy. En plus, c'était sur un Oui. joueur français, donc normalement, il aurait dû avoir un devoir de réserve, entre guillemets. Tu vois non, là, c'était trop pour lui. C'était trop pour lui. C'est clair. Messieurs, dames. Il lui a donc dessus, il passe pas dessus. La spéciale Georges. Allez, j'en ai trois pour toi. Attention, de Maestro Svengali, Oula. qui pose les questions dures. Alors prépare-toi. Hein. La première est très très dure. Pierre Armand, Samama. Tu préfères Antoine ou Shai? Oh putain. Ouais, j'ai l'impression d'être il y a 15 jours quand on a annoncé la dissolution. Mais le pire, c'est que en plus, les deux, ils aiment bien le foot. Ils sont venus tous les deux dans l'émission. Ah, j'ai envie de dire, je préfère Shai parce que Shai, au moins, il m'a invité dans une Let's Session, ce que n'a jamais fait Antoine Pimel, qui préfère la faire seul le mardi, plutôt que de se dire, bah, on va essayer de voir si ce qui reste au bout du banc, même pas y aller voir. Bonne réponse. Je sens quand même qu'il y a un côté aussi allégeance à l'Olympique de Marseille, mais ça, je ne veux pas rentrer dans les Non, détails. ça n'a rien à voir. L'autre, il avait qu'à pas aller en Allemagne, c'est tout. Tu sais, c'est dommage que ce jeu-là, dans le podcast Drink Champs de Noriga, dont on avait parlé une fois ou deux, ils font ce jeu-là, mais c'est un jeu à boire. Ou si tu choisis si tu choisis pas, si tu prends les deux, ou si tu fais aucun des deux, tu dois boire. Il faudra qu'on y pense pour. Quand on le refera dans un an, il faudra qu'on le fasse à distance avec. Par contre, si je dois faire un horse, je prendrais Shai, je pense. Si j'ai bien compris. Bon choix, je pense. Bon choix. No offense, mais bon choix. Allez, j'enchaîne parce qu'il y en avait deux autres de Maestro Svengali. Attends, mais on peut pas passer sans te poser la question. À toi. Ah, mais moi, toi tu passes ta vie avec eux. Il y a bien un moment où il y en a un que tu as envie tu vas bencher. Start bench cut. Tu sais, avec toi, Shai et Antoine. C'est ça qu'il faudrait faire. C'est dur. Non, c'est trop dur. Moi, justement, je les vois tous les jours, là, quasiment. C'est pour ça que je me suis pas retourné la question. C'est dur, hein. C'est dur parce ils sont pas relous, hein, quand même. Faut bien reconnaître, hein, ils sont aussi sympathiques qu'ils en ont l'air. Qui est-ce que tu as envie de payer le moins? C'est ça, en fait, la vraie question. À qui j'ai envie de payer à la fin du mois, à qui tu as envie de dire, je vais lui enlever de l'argent? C'est pas possible. Allez, je vais prendre cet angle-là. Je pense que, honteusement, j'ai plus de chances de m'en sortir avec Shai à court terme. Il y a un moment, il faudra que je rentre son argent, hein, quand même. Alors que je pense qu'Antoine, il m'envoie une équipe dans les 15 minutes s'il a pas assez sous.
En tout cas, je crois que c'est Shai qui gagne le nombre de minutes, la présence sur la chaîne YouTube Basket Session cette année au la main, non? Mais même all time, hein, je pense qu'il y a Michel Drucker et Shai Mamou, hein, il n'y a personne entre les deux, hein, en temps Il y d'antenne a, cumulé. il y a Josh Hart et Shai Mamou cette année. Allez, il y en avait deux autres de Maestro Svengali pour toi, Pierre, du coup. Alors là, je suis incapable de répondre, je sais pas si tu pourras répondre. Tu préfères Al ou Walter White? Ah si, Al ou Walter White. Alors ok, j'y étais pas. Tu préfères l'acteur, donc j'oublie le nom bien entendu, qui joue dans Breaking Bad, là, tu vois, le... Ah, Ah, Cranston, Bryan Cranston. j'ai pas vu Ça? The Breaking Bad, donc je vais être très mauvais sur cette question. Ok. Donc cette question, elle est pour toi. Ok, bah du coup, c'était j'imagine, préféré Bryan Cranston dans Breaking Bad ou dans Malcolm in the Middle, Ni Malcolm. l'un ni l'autre. Bon, bah moi, je prends Malcolm. J'en ai Ouais. tellement mangé du Malcolm que je le prends dans ce rôle-là, même s'il est excellent dans... J'ai pas vu tout Breaking Bad. Je sais que manifestement, c'est une des meilleures séries de tous les temps, mais j'ai pas réussi à accrocher. Je retenterai plus tard. Un dernier pour toi, peut-être moins dur. Rachel ou Monica? Aujourd'hui? Ah bah on peut faire les deux, on peut faire les deux. La question, c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, elles font pleurer les enfants, font peur aux enfants toutes les deux. Non, Rachel. Ok. Alors, Ok. attention, qu'est-ce qu'on veut? On veut Jennifer Aniston ou Courtney Cox? Ah, Ou bonne Rachel question. ou Monica? Ça, c'est différent. Parce que Rachel et Monica est un peu emmerdante. Rachel est un peu faux. Bon, Rachel. Rachel, Ça, ok. c'est vraiment les questions pour les. Là, c'est les trucs de boomer d'un autre monde, quoi. Ou d'ado actuellement, hein, parce que ma fille est archi fan, donc ça a fait Il un m'a pas demandé. gros retour. Du moment qu'il m'a pas demandé Kylie ou Kendall, le reste, ça va. Ça marche. Alors, une question intéressante de Ben FQ6QE, ça sent le mot de passe proposé par Apple pour pas que tu aies à taper le tien. Tu préfères gagner 5 titres sans faire un seul back-to-back ou gagner 3 titres mais sous forme de tripit? Je pense que je prends les 5 titres. Parce que ça veut dire qu'en plus, si t'as pas fait de back-to-back, c'est-à-dire que t'as vraiment une équipe qui était forte, qui a joué tous les ans quelque chose pendant 10 piges, au moins. Et ça, c'est pas gagné à tout le monde. Donc, ouais, je prends les titres sur la durée, je pense. Ah oui, paraît logique. Au risque de pas être considéré comme une dynastie, mais il y a plus de débat, hein. Ouais, attends, non, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Regarde, un gars comme Tim Duncan, les Spurs ont toujours été considérés comme une dynastie alors qu'ils ont gagné 5 titres sur 15 ans. Non, je pense que 5 titres en effet, sachant que tu fais pas un seul back-to-back, donc ça veut dire sur 10 ans. Ouais, ça vaut le coup quand même. Ouais, je pense. Un an sur deux, t'es tout en haut, tout en haut. Ça veut dire que l'année d'avant, il y a peu de chances que tu aies fini en play-in. Donc, ça signifie que tu es allé tout en haut aussi. Ouais, oui, oui, largement. Ouais, ça se joue. Allez, j'en ai une pour toi. Du coup, je retourne sur du Flying Flow. Tu préfères avoir la détente de Ja Morant ou le handle de Kyrie Irving? Je préfère avoir 100 fois le handle de Kyrie Irving aujourd'hui parce que je pourrais faire emmerder beaucoup plus de gens qu'avec la détente de Ja Morant où je n'en ferai rien du tout. Je vois pas, enfin, ça sert à rien à un moment, tu vois. Ça n'a aucun sens d'avoir la détente de Ja Morant. Ça dépend. Ou si tu es un joueur NBA, mais nous, on ramène tout à notre niveau à nous. Bon, je préfère avoir le handle de Kyrie. Ouais. Ça, c'est plus cool. Parce que quand tu es dans ton salon ou quand tu es dans la rue, tu sautes pas comme un cabri partout et tu n'essayes pas de taper le haut du panneau de signalisation ou le haut du feu rouge en permanence. Donc voilà. Non, non, le handle de Kyrie. Je me demande quand même, je pense que j'aurais pris comme toi, mais je me suis toujours demandé quand même, ne serait-ce que pour une séance, tu vois, avoir vraiment du jump, voir comment ça change un petit peu ta vie. J'aurais rêvé d'avoir ça quand même, ne serait-ce que pour Oui, une fois, une un fois. créneau d'entraînement, tu vois. Ouais, vraiment, genre à l'échauffement, on t'envoie la balle contre le mur en face derrière le panier. Elle revient, tu sais, comme Blake Griffin quand il fait son dunk là et quand t'avais le jeune D'Angelo Russell. Tu Ouais. sais, t'avais, voilà, faire ça une fois.
pour avoir et puis rien de savoir ce que c'est la sensation de taper l'arceau ici pour voir si ça fait vraiment mal ou pas. Euh, tu vas demain à- dans une salle NBA, courtside. Tu sais, le match a commencé. Tu rentres courtside. Tu préfères rentrer avec une Kardashian ou avec Donald Sterling? Oh, Avec qui tu j'ai cru que tu t'affiches? allais me sortir Donald Trump, tu m'as sorti quasiment la même. Je crois que je préfère une Kardashian quand même, largement. Au bout du compte, Ouais. largement, ouais. C'est fou, hein, parce qu'il C'est vrai n'y a qu'on pas aurait, beaucoup de situations où tu peux sortir cette phrase. Mais c'est vrai on aurait tous la même réaction. On ferait oh le bâtard, mais pas pour les mêmes raisons. ouais, ouais. Même avec toutes les Kardashians, Toutes. ouais, toutes même. Pas Chloé, pas Madame Même. Tristan Thompson. Même honnêtement, là, Sterling, faut voir ce que c'est hein, comme type d'ordure. Tu sais, il y a il y a l'ordure normale. Tu sais, c'est un peu comme dans Forrest Gump, Ouais, c'est tu vrai, vois. Ça, c'est l'ordure normale. c'est vrai, c'est Hop. vrai, Et votre fils Donald, il est ici, madame. Vous voyez, il est ici. Et même, c'est vrai, il creuse encore. c'est vrai. C'est vrai. En fait, la question que j'aurais dû te poser, c'est que tu préfères présenter à ta mère, arriver chez toi un dîner pour un poulet frites du dimanche chez ta mère sans prévenir avec Khloé Kardashian ou Afida Turner? C'est ça que j'aurais dû te demander en fait. Et ben, encore une fois, très bonne question. Je pense que j'aurais quand même la carte des Kardashian. Je pense quand même que le niveau global intellectuel est plus haut, tu vois. Malgré Waouh. tout. Malgré tout. Malgré tout, je C'est pense pour, que c'est un poil plus haut, ouais. c'est pour dire. Ouais. Allez, j'en ai une autre. Alors cette fois-ci, je change un petit peu de producteur de questions. C'est François Suzoni qui nous dit tu es GM d'une équipe pour 3 ans seulement et tu es libre de construire ton effectif autour du seul joueur que tu as sous contrat. Tu préfères que ce joueur soit Luka Doncic ou Yanis Antetokounmpo? Yanis Antetokounmpo. J'a- Là, j'ai réfléchi même pas. Alors, attention, hein, au même âge, hein. Ouais, oui, ils sont dans leur prime tous les Ils deux. sont dans leur Ça prime, peut être c'est-à-dire aujourd'hui en fait. Ouais. voilà, avec le Luka d'aujourd'hui ou le Yanis de 2021. Voilà, bim, je prends Ok. Yanis. Tu prends Yanis? Ok. Ouais, je prends Yanis qui est pour construire un type bien plus patient, je pense bien meilleur coéquipier. Je connais pas Luka, hein. J'ai jamais entendu des gens se plaindre de lui, etc. Mais un type beaucoup plus patient. Voilà. Je- Et puis, oui, voilà, je pense que ouais, je prendrais Yanis, je pense. Ah, c'est C'est vraiment la- intéressant. Vas-y, vas-y, pardon. Et toi, tu prendrais qui? Non, mais c'est une question vraiment intéressante. Au bout du compte, je pense que c'est plus facile. Si ton objectif c'est de gagner, en fait, je pense que c'est plus facile de créer une équipe autour de Luka Doncic parce D'accord. que tu vois, je pense que la méthode elle est plus simple en fait. Il te faut de la défense et des shooters à 3 points, alors que Yanis Antetokounmpo, il a un jeu tellement spécifique que je trouve que c'est un petit peu plus compliqué finalement de construire une équipe qui soit vraiment complémentaire de ses qualités. Par contre, sur ce que tu dis, oui, sur le tempérament, c'est un mec en or, Oui, voilà. et puis je pense que c'est sur le Et puis côté le domination. niveau est Moi, dingue, oui, oui. voilà, moi, c'est sur le côté dominance, toujours pareil. On dit on construit autour d'un joueur, c'est comme quand tu construis une maison autour d'un mur, tu prends le mur le plus costaud et celui qui supporte le reste. Voilà, je pense que j'avais jamais vu depuis Prime Shack une domination physique sur le jeu tel que Yanis sur ses titres de MVP. Voilà, c'était une force inarrêtable. Inarrêtable. Quand il est en forme, on peut pas l'arrêter. Tandis que je pense qu'on a vu, on a vu que Luka, pareil, est inarrêtable. C'est des types qui peuvent mettre 40 points quoi qu'il arrive, mais on a vu des limites. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire sur Hmm. cette année de Luka où il est intouchable, on a vu des limites pour la première fois. Tandis qu'Yanis, dans son prime, je n'ai vu aucune limite. Aucun. Il n'y avait pas moyen de le prendre à défaut, où que ce soit, d'un côté comme de l'autre du terrain. C'était injouable. Injouable. Même au Donc, lancer franc où il a été bon en même au 2021. lancer franc Ouais. où il a été bon, et puis sur l'ensemble. Ok, il y avait Jrue l'idée, ça va, on a compris. Moi, j'ai une question pour toi. Et tu as un type, tu as besoin d'un au début d'année,
Il te faut un gars où tu sais que pour les playoffs, défenseur élite, tu as deux choix. Tu as Kawhi Leonard. On est au début de l'année, hein, pour savoir si tu vas jusqu'au bout. Ou Joel Embiid. Voilà. Oh là là. T'es en octobre, tu te dis j'ai le choix entre les deux et je veux aller au bout. Je prends quoi? Alors c'est pareil, c'est aujourd'hui, c'est en 2024 ou c'est dans leur... Je te pose la question parce que tout simplement parce C'est que Joel Embiid aujourd'hui. est un peu plus jeune, donc voilà. Bah, C'est alors, aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est-à-dire où deux joueurs ont quand même restent quand même deux joueurs assez dominants. On montré ont poussé la porte de la sélection, sauf que pour l'un c'était une porte, c'était un tourniquet, c'était une porte qui tournait là, les portes battantes, et que l'autre c'était une porte normale. Mais voilà, c'est la question. je crois que je prends quand même Joel Embiid parce qu'il est plus jeune en fait, tout simplement. Mais je prends pas en pleine confiance. Par contre, l'avantage avec Kawhi, c'est que va pas te casser les couilles quoi. S'il joue pas, il va pas te mettre une pression sur ton équipe. Donc c'est Ah, tu vas pas faire donc un tu préfères avec lui ouais. l'été, hein, ça c'est Mm. sûr. Ouais, non, je crois que je prends Joel Embiid simplement parce qu'il est plus jeune, quoi. Et qu'il reste encore de l'espoir de se dire, il y a peut-être sur une saison où il arrivera à ce que tout se mette en place pour qu'il soit pas blessé au moment le plus important. Mais je suis pas bien confiant, hein. Dans tous les cas, je commence à voir si je peux pas avoir des entretiens avec d'autres franchises pour essayer de me barrer, quoi. Je comprends. Très bonne question. Euh, Tac, tac. Allez, une qui a été envoyée par Clément PLA. Alors, je sais pas si c'est PLA ou plat, simplement. Clément qui te demande, tu préfères être en bif contre Dylan Brooks ou Patrick Beverley? C'est vraiment ces deux tels clowns. Euh, je- La question elle est bonne, mais être en bif, c'est-à-dire vraiment ouais, avec je pense avec Dylan, je préfère être en bif avec Beverley parce que Dylan Brooks joue plus longtemps sur le terrain. Et peut être chiant dans le sens dangereux, mais il y a de fortes probabilités pour que normalement, si tout va bien, au bout de 20-25 minutes, au bout de 10, il a pris une technique, donc il va se calmer, et au bout de 20 minutes, si tout va bien, il dégage. Euh, Tandis que Beverley, lui, ouais, il aboie. Je suis pas sûr qu'il fasse, qu'il est vraiment. Enfin, les images que j'ai de Beverley, moi, c'était en train de faire le clown sur KD, qui en a rien à foutre, de montrer l'appareil photo, ce qui est la scène la plus géniale du Là, monde, c'était magnifique, ça. pour montrer Pour montrer qu'il ça, n'y avait pas faux. de, de, de se qualifier en playoff et de jeter son maillot, mais je vois surtout un mec qui change de club toutes les 3 semaines. Donc je pense que Dylan Brooks, il est chiant tout de suite, quoi. Il est chiant, sa gueule, t'as envie de le taper. Et rien qu'il, déjà, quand il arrive sur le terrain, il fixe tout droit. Tu sais pas si dans sa tête tout s'est éteint ou si il essaye d'impressionner. Mais dans les deux cas, ça impressionne. Je pense que c'est les Lane Stephenson 2.0 et les. Voilà. Ouais, j'aurais choisi comme toi, je pense. Ouais, tu vois, il y J'aurais dit avait pareil. des gars à bif, genre Rodman, où ils se foutaient de ta gueule et t'avais vraiment pas envie d'aller le faire chier. Mais eux, tu les regardes et tu rigoles. Et puis surtout, c'est des types qui sont suffisamment bêtes pour s'inventer des bifs contre des types qu'il faut, enfin, où tu peux pas, quoi. Tu peux pas t'inventer un bif avec LeBron James quand t'es un jeune joueur et lui dire I don't care, he's old, ou des trucs comme Ouais, ça, et l'autre, c'est voilà, clair. ou faire 40 cm de moins que KD, aller t'embrouiller avec KD. Ouais, c'est ridicule. Par contre, avoir un bif avec Luca, ça doit être bien relou. Bien relou. Parce que lui, Oui, il c'est t'en veut clair. sur 20 ans, lui. J'ai l'impression qu'il est du genre à s'inventer des bifs tout seul aussi, un peu comme Oui, Kobe oui, oui, tu ou vois, Jordan, quoi. comme l'histoire avec Rudy, enfin, j'ai jamais compris ce bif avec Rudy. Bon, bref. Euh, un petit tu préfères. Alors, il y a Lolo Div que je pense que tu vas. Lui, on est sûr que tu le paieras pas, Théo. Il a dit en tant que spécialiste de la capillarité minimaliste. On vous voit, hein, on vous voit. Il a mis spécialiste au pluriel, mais je pense qu'il parlait à C'était pour Shai en Shai et fait. moi, je pense. Voilà. Je pense que c'était pour Shai et Est-ce que moi. vous préférez Alex Caruso ou Chris Middleton, et quel serait le top 3 bold all-time?
À part Jordan, bien sûr. Caruso ou Chris Middleton. Alors, je suis pas sûr d'avoir capté la question sur Caruso et Chris Middleton, parce que j'ai pas l'impression que Chris Middleton soit chauve. Je pense que Chris Middleton est un meilleur joueur que Caruso. Par contre, sur le top 3 chauve all-time, ça c'est une bonne question, quoi. Tac, tac, tac. Alors le De... truc, il Ouais. faudrait les voir surtout paraser pendant 15 jours. Et là, ça pourrait être... Pour voir, c'est Ray Allen qui avait fait ça, je sais pas si tu te rappelles, pendant le Covid, là, il avait laissé repousser. C'est espèce de challenge, bref, de soutien les uns aux autres. Là, il a laissé repousser, effectivement, c'était assez marrant. Allez, je vais essayer de faire un top 3 quand même. Je mettrai Karim, donc Ouais. Jabbar, ouais, en premier. Euh, Est-ce que je vais en trouver d'autres? Ouais, je mets ceux qui me passent par la tête. Karim, Barclay et un autre chauve. Un autre chauve. Qui Ouais, était... il y avait parlé de Kevin Garnett, il y avait Kevin Garnett aussi. Ouais. Oui, il avait donné des pistes, c'est ça? Attends, je me rappelle Il plus. y a les haters qui vont dire LeBron, hein, ça c'est sûr. Pas mal. Pas mal, On mais vous donc il voit. avait dit. Il y a eu Shaq, Karim, Reggie Miller, Barclay, Alonzo Mourning, Magic Johnson, Vince Carter, Chris Kaman, Charlie Villanueva, Tyron Hill. Ça, c'était dans ses propositions. Euh, Ouais, Shaq, mais ce sera un peu la facilité. Qu'est-ce que je pourrais prendre comme... Allez, je vais essayer d'en trouver un sympa. Allez, pour le kiff, je vais prendre Nick Van Exel comme troisième. Ah, beau. Bien joué, Nick Van Nick the Exel. Quick avec ses shoots du milieu de terrain et sa patte gauche. Ah ouais, très très bien. Très bon choix pour Nick Van Exel. Très très bon. Alors attention, j'en ai une. Une J'ai cru que autre. Ouais. j'aurais cru que tu allais me dire Xavier McDaniel. Ah, j'aurais pu. C'est vrai, c'est vrai. Très très bon joueur, effectivement. Tempérament bien trempé aussi dans le genre. Je préfère m'embrouiller avec Patrick Beverley et Dylan Brooks plutôt qu'avec Xavier McDaniel aujourd'hui, quoi. Ça, je Exactement. garantis, quoi. Attention, question. Alors là, touche un petit peu au personnel, Pierre Armand. J'espère que tu nous en donneras pas trop. Tu préfères rester vierge jusqu'à 40 berges comme AC Green ou coucher avec 20 000 femmes comme Will Chamberlain? Question qui semble pas si dure que ça. Tu préfères réfléchir à cette question ou ne pas réfléchir à cette question? C'est ça le truc. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce qui se passe après les 40 ans des Green? C'est ça, parce que si derrière, ça n'a plus aucun sens. Et voilà. Moi, j'aimerais bien voir déjà en combien de fois Will Chamberlain, parce que les 20 000, parce que si c'est en 100 fois, c'est trop facile. Euh, non, non, bah, c'est délicat. On pourrait faire un MOOC là-dessus. Je me demande si les deux font pas partie du mythe d'ailleurs. L'un comme l'autre. Je pense que pour Wilt, c'est à peu J'ai près jamais sûr. vu Will tenir le papier avec marqué 20 000. 20 000 comme ça. J'ai jamais vu faire ça. Donc, tant que je verrai au, pas ça. au petit-déj le matin avec Tu sais, Will, en fait, c'est la différence, c'est que les images que tu peux avoir de Wilt, tu sais, dans un immense lit rond en droit de soie, où il se lève et au milieu, il y a genre 10, 12 femmes endormies, tu vois, genre comme on peut imaginer dans les trucs Playboy à l'époque, dans la Playboy Mansion. C'est pas possible. Aujourd'hui, c'est tellement difficile à imaginer que voilà, on va dire ici Green. Et Green, ok. Visiblement, quand même, pour la petite info, le vrai lit de Will Chamberlain, même jusqu'à la fin, il allait d'un mur à l'autre, hein, quand même. C'est un truc qui avait été Ah fait bah sur oui, oui, mesure c'est et qui allait sûr d'un mur à l'autre. oui, mais après, c'est triché. C'est triché. C'est triché, tu vois. C'est comme si tu mets un avion avec 1000 personnes dedans en disant j'ai transporté 1 million de personnes cette année. Bah oui, mais bon, t'as un avion à 1000, les autres, ils ont un avion à 150. C'est ça. Ah putain, les gars, vous êtes terribles quand même de nous poser des questions comme ça. Ça va pas ou quoi? Euh, Alors attention, The Alessio Fontana qui nous pose une question. Est-ce que tu préfères une carrière de légende en Pro A ou 10 ans NBA à cirer le banc et à tourner des serviettes? Il avait dit, je précise quand même, ce qu'il avait dit, carrière de légende à la Dubuisson, quoi. À la Dans Dubuisson, ouais, voilà, mais ou de légende en Pro A, ça peut ouais. être. Oui, non, c'est vrai. De proie à la Dubuisson, On bah peut, si c'est. on peut même l'élargir, on va dire, en Europe. Hein.
Tu préfères une carrière à la Mike James, par exemple, aujourd'hui à Monaco, ou faire 10 ans NBA à rien foutre, quoi. Moi, je prends la carrière en Europe, et notamment, tu vois, si tu m'avais dit, tu préfères la carrière de Nando De Colo ou celle de plein d'autres NBAers français qui sont restés longtemps en NBA, je prends la carrière où tu gagnes des titres et où surtout tu es sur le terrain, parce qu'au bout du compte, c'est même au-delà des titres ou de l'argent, quoi. C'est quand tu fais du basket, c'est que tu aimes jouer. Il y a quand même ce côté-là, tout simplement. Là, au moins, tu es sur le terrain, tu joues. Donc ouais, moi, j'aurais pris ça. Ouais. Pierre, qu'est-ce que tu aurais choisi, toi? Ouais, j'aurais pris ça aussi. Après, j'aurais bien aimé. Ça dépend où tu vas en NBA, parce que si tu vas dans un club que tu aimes bien, tu peux avoir les équipements pendant 10 ans. C'est cool. Là, on connaît. Plutôt que Je vois d'avoir Pierre qui un maillot loué ou poulet de Bresse ou des trucs comme ça, bon, euh, c'est un peu plus cool. Pierre Mais Armand en NBA à chaque fois, à la fin de chaque entraînement, tu viens avec nous boire une bière? Ouais, j'arrive, je vous rejoins dans une minute. Il fait le tour du vestiaire pour récupérer tous les trucs qui ont été tâches de côté. Derrière, t'as l'espèce de semi-remorque à la PJ Tucker avec tous les voilà, c'est équipements ça. Moi, possibles. Ouais. j'essaierai de devenir une légende du sneaker game en NBA. Ça, ce serait bien. Demain, on t'accrédite. Tu préfères couvrir un All-Star Weekend ou une finale d'Euroleague? Je prends la finale d'Euroleague. Pas la finale, le Final Four, hein, je Le parle. Final Four, ouais. J'ai eu la chance d'y être quand c'était à Paris, là. C'est des matchs de taré, ambiance de folie. Il y avait dans le public, tu sais, il y avait notamment l'Olympiakos à ce Final Four. Ils avaient dressé une espèce de filet juste sur la tribune où il y avait les fans de l'Olympiakos pour empêcher qu'ils jettent des projectiles sur les autres fans qui étaient à côté d'eux. Ouais, non, je prends le Final Four Euroleague largement. Je- Ça dépend c'est toujours pareil, quel All-Star Game aussi. Voilà. Bah, si c'est le All-Star Game, oui, je suis parti du principe que c'était aujourd'hui. Le dernier, ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Tout à fait. Je suis d'accord. Je pense que je ferai comme toi. Ouais, ouais. Allez, j'enchaîne. Tac, tac, tac. Ah, il y en a encore plein des bonnes. J'essaie de voir dans quel ordre on peut les prendre. Tiens, ouais, question de Serge Karamazov. Est-ce que tu as préféré Kobe lorsqu'il avait le numéro 8 ou lorsqu'il a eu le numéro 24? Waouh. J'ai préféré Kobe quand il était à la retraite. Quand il Ok. avait le numéro 2 de sa fille à côté de lui. Ça, c'était le Kobe que j'ai préféré. Après, dans l'absolu, j'ai préféré le Kobe avec le numéro 24. Parce que j'aime bien les joueurs j'adore les joueurs explosifs, mais plus que tout, j'aime les joueurs. Alors c'est peut-être comme tu dis, en prenant de l'âge aussi, où on peut plus faire ce qu'on faisait avant, mais j'aime les joueurs qui font évoluer leur jeu de manière à ce qu'ils deviennent encore plus dangereux quand ils sont moins physiques qu'avant. Voilà, moi c'est ça que j'aime. Et puis je le trouvais 1000 fois plus élégant en 24 qu'en 8. Mais franchement, c'est un débat sans fin. Ouais, mais je partage. Moi, finalement le Kobe que j'ai préféré, c'est celui des derniers titres avec les Lakers. Oui. Parce que j'avais le sentiment que c'était un meilleur coéquipier, quoi. Il se servait mieux du collectif. J'ai adoré sa relation avec Pau Gasol, par exemple. Mais ouais, j'aurais dit comme toi. Même Par si. contre, Ouais. la fin du 24, elle est horrible, quoi. C'est-à-dire cette fin cette carrière qui n'en finit jamais, ce dernier match, à part les 3 dernières minutes, qui est un calvaire à regarder. Ah, tu sais, tu parles souvent des trucs à montrer dans les écoles de basket. Je pense qu'il y a un match à ne jamais montrer, c'est celui-là, quoi. Si tu veux flinguer tes gosses et faire en sorte qu'ils ne joueront jamais comme tu le souhaites, voilà, tu leur montres Los Angeles, Utah du mois d'avril, je sais plus combien c'était, 2014 ou 2016. Non, ce match, même ce match, à part la fin, était un calvaire, quoi. Tu sais, ce qui est marrant, c'est que moi, j'ai bien aimé ce match, en fait. Parce que je me suis dit, c'est vraiment un ouf, en fait. Il va vraiment Non, finir mais sa c'est un carrière. malade. Tu sais, il va vraiment finir avec son truc jusqu'au bout, jusqu'au boutiste. Et Non, mais bon, c'est un voilà. souvenir. Ce sera dans le top 10 de nos souvenirs. Je veux dire, c'est une Hmm. évidence. C'est une évidence. Mais allez regarder, sur YouTube, je vous conseille d'aller voir, vous tapez Kobe Last Game, machin. Et je crois que c'est la NBA ou si c'est les Lakers qui avaient fait un reportage où donc il y a le match, puis ça dure 3 minutes, et il y a tout l'après-match qui dure un quart d'heure
où il est dans le vestiaire, il retrouve sa famille, il retourne sur le parquet, il dit au revoir à tous les coachs, à tout. Et là, on voit qu'il déjà, il a fini et tu sens un type qui est de soulagement, tu vois, Hmm. très ému, mais soulagé. Il porte sa fille, il a sa femme, il lâche pas sa femme. Tu sens qu'il est dans l'après et c'est voilà, et c'est très émouvant de voir ça. Mais oui, ça n'a aucun sens. Il prend 50 shoots dans un match. Heureusement qu'il le gagne. Voilà. Ouais, ouais. T'en t'en as d'autres, ouais, Pierre, j'imagine. Il en reste encore Tu pars au drive, plusieurs. tu préfères, tu pars au drive en 1 contre 1. Il a 2 mètres d'avance sur toi, il se retourne, il plante ses pieds. Tu préfères avoir en face de toi Anthony Mason ou Meta World Peace? Ouh, ouh, alors là, c'est pas cadeau, ça. Euh, hmm. Et tu n'as pas le droit de faire demi-tour. Ouais, c'est ça. Parce que c'est la première chose que j'allais dire. Je m'arrête à 3 points et je prends un shoot comme en 2024. Non, non, tu as Bon. déjà dépassé la ligne à 3 points. C'est-à-dire, tu as pris ton premier appui. De toute façon, tu vas te faire découper, hein. Tu pars au carnage. Ah, mais attends, Je... et puis Ouais. j'ai pas précisé, c'est plus important. Il reste pas 8 minutes 24 en premier quart-temps, hein. Il reste 17 secondes. Il y a 79 partout. Et il reste 17 secondes à fin de match. Franchement, là, c'est... Ouais, Il y a deux. c'est Finale de pas, conférence, il y a pas le 2-2. bon choix, ça. Ouais, pas... T'en rajoutes une couche à chaque fois. Ouais, c'est pas cadeau, hein. Là, honnêtement, c'est dur de choisir. Parce qu'au début, j'ai peut-être plus une chance de pouvoir esquiver Mason. Tu vois, il était quand même un peu moins mobile que Meta World Peace. Les deux, c'était quand même des sacrés rocks. Ouais, j'ai pas de choix, hein. Franchement, tout ce que je demande, c'est est-ce que j'ai eu le temps ou le droit de paraffer De dire au revoir à Voilà, mes enfants. exactement, avant le match ou pas, c'est la seule chose, quoi. Parce que derrière, ça se finit aux urgences. Boucherie assurée. Pierre Armand, tu préfères être pote avec Ahmad Rachad ou avec Georges Eddy? Alors, ça dépend. Tu sais, c'est toujours la même histoire que du coup, tu es à une poignée de main de genre d'Obama ou d'un tel. Pote avec Aman Rachad, tu as plus de chances d'aller passer un été sympa sur le yacht de Jordan. Ça, c'est la première chose, c'est sûr. Euh, Ouais, on adore Georges, c'est notre vie, Georges. Mais on a déjà. En fait, Georges, le truc, c'est qu'il fait tellement partie de nos vies qu'on a déjà l'impression qu'on est copains avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien. Donc, ouais, Aman Rachad, ouais, il doit avoir quand même. Il doit en avoir de bonnes à raconter, quand même. Ouais, Lui était, je pense, bien plus en inside que Georges, qui raconte tout sans problème, mais qui, lui, une fois que le vestiaire était fermé, était plus là. Tandis que je pense qu'Aman Rachad, il devait être encore dans le vestiaire quand c'était fermé. ouais, puis lui, il doit avoir des anecdotes surtout, parce qu'il était pas pote aussi un peu avec Tiger Woods aussi après. J'ai l'impression qu'il avait fait, Ah, mais il essayait de faire la il même est avec partout, hein. Tiger qu'avec Jordan. Et puis là, son passé de joueur de football US, il doit avoir des anecdotes, mais lui, il doit pouvoir remplir des encyclopédies d'anecdotes en fait. Ah ouais, et puis un athlète de haut niveau, hein. Ouais, allez, moi j'en ai une. On- Il y a Laflande qui lui a une bonne idée, c'est tu préfères Théo être drafté aujourd'hui par Charlotte, Détroit ou Portland? Ouh, si c'est aujourd'hui, Charlotte, Si t'es je comme crois. moi là, t'es en train de Ouais. réfléchir à la qualité de vie plus qu'à la qualité de Bah, l'équipe, tu vois. exactement. Alors, je suis jamais allé à Charlotte, mais je suis allé à Détroit et à Portland, et je choisis Portland. Parce que la franchise, c'est quand même moins le bordel, j'ai l'impression, même si là, je sais pas où ils vont. Et c'est une ville très sympa. Voilà, Ouais. très sympa. Et bon, Puis il l'Oregon, il pleut, fait hein, bon vivre. mais, Il fait bon vivre dans mais l'Oregon. ouais, sympa. Une ville à taille humaine, ce qui n'est pas le cas de toutes les mégalopoles américaines. Mais ouais, je prends Portland, mais bon. Euh, Peut-être que Charlotte, c'est sympa, j'en sais rien. L'équipe me fait pas kiffer, je te le cache pas. Euh, Allez, tu préfères. Attends, faut que je t'en trouve un bien là. Là, il y en a tellement des biens. Euh, Allez, je vais tricher, je vais t'en poser deux de suite à nouveau de Flying Flow. Parce que c'est un peu les mêmes peut-être, mais dans deux domaines différents. Tu préfères Tupac ou Notorious Big? Tupac. Wow!
Ah, marrant ça. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi direct et. Ok, Pourtant, je préfère le hip-hop East Coast, mais Tupac. ok. Très bien. Moi, j'aurais choisi Biggie pour le coup, même si aucun des deux ne sont forcément parmi mes préférés. Et du coup, le pendant basket des 80s, ouais, 80s, 90s, tu préfères Bird ou Magic? C'est chiant parce que tu m'as fait un tel lobbying sur Bird depuis que je te connais que j'ai C'est un clair. doute. En fait, Lobbying, la carrément. question c'est tu préfères avoir vécu la vie de Magic ou la vie de Bird. C'est deux personnages tellement, deux manières de concevoir le jeu, deux manières de jouer tellement différentes. Allez, je vais te dire, Magic, quand même Magic. Ouais, ouais, ça se défend. Ça fait plus que se défendre, effectivement. Et ok, Magic. j'arrêterai de Magic t'envoyer parce que des c'est textos à 2h du matin pour t'envoyer des gifs de Larry Bird qui met des shoots sur un pied. J'arrêterai, promis. Magic parce que tu sais pourquoi? Parce que je pense que Magic a vécu l'aventure Dream Team bien plus intensément que la manière dont il a vécu ça. Voilà, j'aurais aimé vivre l'aventure olympique de Magic plutôt que celle de Bird qui était tout pété, le pauvre. Euh, ça l'a pas empêché de jouer et en plus il s'est éclaté, il a jamais fait la gueule quoi que ce soit. Mais oui, j'aurais aimé Magic. Magic a vécu un paquet d'aventures, je pense. Magic, pareil. Je pense que par rapport à Wilt, bon, il est loin derrière, mais si tu plisses un peu les yeux, tu le vois au fond, tu le vois C'est ça. au fond de la cour. C'est ça, exactement. Puis les champions universitaires, surtout, ce que n'est pas la River. Oui, non, c'est Voilà. vrai. Voilà. Je t'en pose une autre du coup ou Allez, tu veux vas-y. reprendre la main? Allez, Alors, non, 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 allez, Vas-y. je reprends la Ouais. main. Euh, moi, j'ai une question. Alors, je vais te poser une question de musique un petit peu. Hein. Ça n'empêche pas de revenir après au basket. Euh, Là, toi, tu es producteur, ça y est, on sait, on la voit là en bas à gauche, ta petite MPC. Je sais pas pourquoi, ça t'a eu une idée, une nuit de génie, tu t'es pas couché, tu as sorti 10 prods, de ouf. Et ta carrière, malgré tout, tu as ciré le banc pendant 10 ans en NBA, tu as ramené pas mal de thunes. Donc, tu peux t'offrir le featuring de tes rêves sur ton disque. Est-ce que tu préfères apprendre Black Thought, Q-Tip, LP ou Royce da 5'9"? Wow! Alors, que des mecs que j'ai kiffé. Je crois que je prends Q-Tip en fait. Je crois que je prends Q-Tip parce que c'est pas le plus technique de tous ceux que t'as cités, mais le talent incroyable du gars, et puis enfin tous là, de toute façon, je me suis tous buté avec leur son, mais ça me semblerait plus irréel, je pense, de me dire que je peux bosser avec Q-Tip qu'avec les autres. Alors, ce qui est absurde, hein, parce que j'ai aucune opportunité que ça se fasse avec les autres, mais ouais, je crois que je prends Q-Tip. Ouais, 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 ouais. je comprends. Midnight Marauders et Low End Theory, pour moi, c'est quand même deux monuments de ma discothèque. Tu sais, quand tu rencontres des gens qui connaissent pas le rap, en fait, et qui ont des préjugés, ou qui disent, ouais, moi, j'aime pas trop le rap, moi, c'est systématiquement l'un de ces disques-là. Je me dis, tu fais Un des deux que tu écouter. donnes? Ouais, c'est l'un des deux que je peux donner facilement, parce qu'en fait, je pense que si t'as un goût pour la musique, c'est dur de pas. C'est pas dire que t'es obligé d'adorer ces disques-là, mais ouais, c'est tellement musical, tellement bien Ça, fichu que je trouve que c'est imparable, quoi. c'est Imparable. ça. Je suis d'accord. Euh, alors attends, parce que celle-là, je te la garde pour plus tard, celle-ci. Je t'en pose une autre quand même. Tu préfères te faire poster par Prime Shaq ou crosser par Prime Iverson? C'est une question de Clément PLA. Crossé par Iverson. Parce que Prime Shack, s'il m'enfonce, je verrai pas le reste de ma vie. Iverson, je serais juste sur un highlight pendant une semaine. Mais ouais, se faire poster par Prime Shack. Demande à Mutombo, demande à n'importe qui, demande à Chris Dudley, enfin, Que des mecs qui étaient un peu plus baraques que nous, hein, faut reconnaître. Et en plus. pourtant, ça n'a pas trop fait la différence, quoi. Pour te dire, imagine le ballon qui va, tu sais, qui va pour sortir sur ton banc de touche. Si Iverson arrive, personne se barre de la même manière que le, Oui, que le banc s'était vidé à Phoenix quand Shaq était arrivé. Tu vois. Donc, je absolument. Ouais. pense que rien que pour ça, c'était marrant. Alors Je- attends, Ouais, tu reprends la suite?
Ouais, je vais t'en trouver une. Alors, on est dans les. Alors, il y a plein de gens qui posent des questions sur la musique aussi. Mais il y en a un qui est sympa de Clément Plat, là, qui disait, est-ce que tu préfères, toi, Théo, aujourd'hui, avec l'expérience que tu as de la nouveauté du podcast, parce que c'est quelque chose de nouveau quand même sur Basket Session, euh, tu préfères aujourd'hui écrire un article dans le MOOC ou faire, où tu prends plus de plaisir à faire le podcast du lundi ou un Hoop Culture voilà. Est-ce que quel est à la fin le rendu que tu préfères? Alors il y en a un qui reste évidemment plus longtemps, qui est figé dans le temps, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce que tu préfères entre les deux? Alors je parle pas du CQFR parce que le CQFR, chacun écrase l'autre malheureusement. Mais sur les podcasts que tu fais en général, est-ce que tu préfères écrire l'article ou le format podcast? Parce que le format podcast, pour toi, il est nouveau avec tout ce que tu as écrit. Je parle de Rivers, mais de Rap Mag et tout ce qui était avant. C'est une bonne question, vraiment. C'est vraiment deux choses très différentes. Je pense qu'en termes de plaisir, vraiment, en termes de plaisir, je pense que c'est les podcasts parce que tu es dans l'immédiateté. Tu peux tout de suite, tu es dans l'échange aussi. Tu n'es pas tout seul derrière ton ordinateur à essayer de te creuser les méninges. Donc, ouais, ça, c'est que du kiff en fait. Et puis en plus, les échanges avec la communauté qui est en train de se créer autour de nos podcasts, elle est hyper agréable, hyper sympa. Même, voilà, si c'est pour apporter des critiques, la plupart du temps, c'est hyper constructif. Donc je pense qu'en termes de plaisir, c'est vraiment ça. Après, c'est vrai que honnêtement, il y a une espèce de fierté quand tu vois ton article imprimé, quand tu le reçois chez toi, qui est un peu, voilà, qu'il n'y a pas trop de comparaison parce que c'est aussi un travail de longue haleine. Tu sais, tout, enfin, je ne vais pas exagérer dans les métaphores, mais tu sais ce que tu as. T'as sué quoi pour aboucher de ton article. Tu t'es pris la tête sur chaque virgule, chaque formulation, chaque point de ponctuation, tu y as réfléchi. Donc ça, il y a une satisfaction sur le long terme et une fierté avec l'article, je trouve. Mais par contre, il y a un vrai plaisir immédiat dans les podcasts, clairement. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, je suis d'accord Ouais, avec c'est ça. pareil pour toi, Pierre? Ah bah pareil. Alors c'est vrai qu'en plus avec Rivers de temps en temps on a cet écueil du nombre de mots, de pages qu'on essaye. J'ai presque abandonné moi à ce niveau-là, mais qu'on essaye de garder. Euh, le plaisir aussi qu'on a à écrire un article dans Rivers, c'est de le rendre le plus intemporel possible, donc ce qui nous permet il y a aucune frustration. Voilà, c'est-à-dire qu'on a alors je le dis, c'est un peu, c'est pas faire un inside, mais on a une totale liberté dans ce qu'on écrit là-dessus, surtout quand on fait des portraits de joueurs. Euh, la seule, moi, la seule, alors c'était pas une contrainte, mais la seule fois où j'ai eu un article à faire où on avait eu Théo, tu m'avais dit, c'est quand j'ai eu le plaisir dans le numéro sur les Spurs de faire le portrait de Tony Parker, de faire de Tony Parker des Spurs. Ni d'avant, ni d'avant, ni d'équipe de France en tout cas, Ouais. mais le Tony Parker des Spurs. Donc là, tu es encadré dans une période. Mais par exemple, dans celui que j'ai pu faire sur Joachim Noah, c'est génial parce que tu fais l'avant, tu fais le milieu, l'après, tu te rends compte souvent pour quelqu'un comme Joachim Noah, que l'avant est tout aussi important que le milieu et que l'après. Et vice-versa, tout est lié et c'est ça qui est passionnant. Donc, il y a une différence entre le côté passionnant, mais c'est sur le long terme, parce que le travail de recherche, le travail, c'est un puzzle qu'au bout d'un moment, ça semble, c'est génial. Et l'immédiateté et la bonne humeur et la rigolade qu'on a, comme quand on fait aujourd'hui, ou que quand je fais mes gogoleries du vendredi, voilà. Ça, ça n'a rien à voir. C'est deux exercices vraiment totalement différents, comme quand tu demanderas à un acteur le théâtre ou le cinéma, tu vois. Je pense que Ouais, c'est un petit peu la même chose. carrément. Allez, j'en ai une autre, mais alors, celle-là, je la trouve cool, mais je suis pas sûr en fait. C'est une question sur les séries. Je sais pas si tu as vu les deux en entier. C'est on nous demandait, tu préfères, donc c'est toujours Flying Flow qui nous posait cette question. Tu préfères The Wire ou Les Sopranos, mais je sais pas si tu as vu ces deux séries. Nope. Nope. J'ai vu le début de The Wire, j'avais lu la bande dessinée qui l'avait Ouais. inspiré, Homicide, mais et Les Sopranos, pareil.
Je, je, Ok. je suis capable d'en reconnaître les mêmes. Je sais que il y a un gars dans Les Sopranos qui fait shit comme ça, mais non, dans Dans The The Wire, Wire, ouais. Ouais. mais qui est décédé il y a pas longtemps d'ailleurs, ce pauvre homme, je crois. Mais non, je connais ni l'une ni l'autre. Désolé les copains. Parce que moi, pour moi, c'était la question totalement insoluble. C'est mes deux séries Et oui, préférées toi, l'autre de tous c'était les temps pour toi celle-là. que j'ai mangé. Les... Chaque fois que je les remets, je retrouve des détails que j'avais pas fait, auxquels j'avais pas fait attention. Pour moi, elle est insoluble cette question. C'est vraiment pour moi les deux meilleures séries que j'ai pu voir de ma vie. Donc, il faudrait que je les re-regarde pour essayer de trouver enfin la solution. Moi j'ai une question pour toi. Elle est pas, elle se. Moi je trouve qu'aujourd'hui elle se pose. Euh, et elle est intéressante, même si il y en a un qui a bien plus avancé sa carrière que l'autre. Mais on va dire dans le prime, aujourd'hui, tu préfères Jalen Brown ou Paul George? Excellente question, ça. Très très bonne question, Pierre Armand. Je pense qu'il y a une question qu'on est même ouais, de pouvoir se poser aujourd'hui dans l'inconscient, enfin ouais, dans l'héritage. Voilà, Paul George ou Jalen Brown, c'est une question que je me suis posée. C'est une super question parce que moi, j'ai beaucoup aimé Paul George dans son prime là, quand il était à Indiana et surtout sa saison à OKC là. J'ai trouvé incroyable avec OKC. Mais au bout du compte, je reste un peu sur ma faim quand je regarde sa carrière. Et bon là, il part à nouveau des Clippers pour aller à Philadelphie. Encore une fois, comme toujours, hein, les joueurs ont bien entendu le droit d'aller d'une équipe à l'autre. Mais ça se termine quand même sur. Alors, il n'est pas seul responsable, hein, c'est lui et Kawhi, enfin, ils sont co-responsables du fait que les Clippers s'est tapé dans le mur. Mais moi, je suis déçu quand même par la tournure que prend sa carrière. Et en fait, j'ai été très déçu aussi qu'il parte d'OKC. Ça remonte peut-être là. Parce que. Et tu sais, je trouve qu'il passe un peu entre les gouttes, mais lui aussi, il a fait des déclarations d'amour à pas mal de clubs. Et puis finalement, Oui. il finit par se barrer. Il a le droit de se barrer. Par contre, les déclarations d'amour, on n'est pas obligé de les faire, quoi. Et ouais, bonne question. Moi, j'aime beaucoup Jalen Brown en fait depuis le début, vraiment depuis sa saison rookie. J'aime beaucoup ce joueur. J'aime bien son tempérament. Je sais pas trop pourquoi il y a cette espèce de relation étrange entre le public et lui, et même entre les experts et lui. Peut-être parce qu'il est à côté d'un joueur qui est extrêmement talentueux, mais dont finalement il est pas si loin que ça en termes d'impact. Je parle de Jason Tatum, bien sûr. J'aime beaucoup Jalen Brown, mais euh, je pense que. Ta question, c'était lequel je préfère ou lequel fait la meilleure carrière? C'était quoi ta question, Pierre? Moi, je me rappelle plus. Aujourd'hui, enfin ouais, c'est presque de se dire alors on se rappellera aujourd'hui parce que Paul George est plus avancé, mais est-ce qu'aujourd'hui, on va dire même au même âge, Jalen Brown n'est-il pas un meilleur joueur enfin, ouais, c'est pas un meilleur joueur, Ben au même ouais, âge, hein. c'est c'est vraiment une très bonne question. En fait, je pense quand même que il y avait plus de polyvalence dans le jeu de Paul George. Par contre, Jalen Brown est en train de se faire un vrai CV. Moi, encore une fois, j'adore ce joueur, donc c'est j'ai du mal à trancher, mais je pense que tu as mis le doigt sur un vrai truc là. Ouais, faudrait voir. Ouais, carrément. J'en ai peut-être une dernière côté basket avant qu'on passe. Il y a Anthonyme qui nous a envoyé tout un tas de questions musique qu'on avait gardées pour la fin. Pierre Armand, alors, c'est une question pour le. Je sais pas à quel point tu as aimé l'un ou l'autre. Il y en a un, je pense que tu n'as pas trop dû l'aimer. Je vais voir si je me trompe. Tu préfères ou tu as préféré Mike Bibby ou Jason Williams? Celui, Ouais. le White Chocolate, bien entendu. Aujourd'hui, je pense que tu préfères être Jason Williams parce que tu te rends compte que tu es une légende pour toute la jeunesse et pour toute une partie, et tu vends encore des maillots. Mais Mike Bibby, il en vend encore. Tu trouves encore des maillots de Vancouver avec le 10. Ah oui. Ok. Ouais, 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 t'en trouves encore. Le maillot vert, là, horrible. Ouais, je pense qu'un mec comme Jason Williams doit avoir beaucoup plus, s'amuser beaucoup plus sur un terrain et une machine à highlights. Après, j'allais dire Mike Bibby plus sérieux, pas tellement en défense, mais ouais, à quand même une belle période, quoi. Une belle période. Ouais. Et puis sur la longévité, je me rappelle de Mike Bibby encore sur le terrain, enfin sur le banc en
2012 avec les Knicks en train d'halluciner en regardant Jeremy Lin. Tu vois, il était même le mentor limite de Jeremy Lin. Donc, je pense que au niveau de ta carrière et du respect que tu imposes à tes pairs, Mike Bibby est plus respecté par les anciens joueurs. Jason Williams, oui, voilà, c'est comme aujourd'hui, des gars comme Stephen Marbury et tout, c'est l'époque N1 et tout, il fallait faire du highlight, tu vois. Mais je comprends, hein. Bon, la elbow pass, c'est la plus belle passe de l'histoire. Ouais, c'était une très bonne question qui est. Je pense que Mike Bibby a été un meilleur joueur au bout du compte, durant Oui, son prime, qui n'a pas été très très long, mais c'était un meilleur joueur. bien Par sûr. contre, j'ai jamais vu un passeur comme Jason Williams. Pour moi, ça Jamais. reste l'un des plus incroyables handle et le plaisir enfin, j'ai tellement kiffé voir ce joueur que je pense que je garde une petite place quand même en plus pour Jason Williams, malgré tout, quoi. Mais Après, si c'est c'est dur. être le joueur sur lequel tu peux compter, tu sais, le côté real ball, là, Ouais, c'est ouais, Mike Bibby, Mike forcément. Bibby, ouais, bien sûr. En défense, ni l'un ni l'autre, de toute façon. Les deux font partie des Non, bah plus non, mauvais défenseurs qu'on ait pu voir, donc... en défense, ni l'un ni l'autre. Tu arrives sur un terrain, Théo, tu préfères une planche en fer avec un filet ou du plexi, mais pas de filet? c'est bon, ça. Planche en fer, mais pas de filet. Non, mais filet ou plexi, mais pas de filet. Je crois que je préfère planche en fer avec filet. Ouais. Ouais, je crois que je préfère ça quand même. Le pire pour moi, c'est les gros, tu sais, les gros cercles là, tu vois, Le double arceau. le double arceau, là, ça Double c'est arceau, une vraie souffrance. non, double arceau et alors c'est encore pire, dans les petits city stades là que mettent les municipalités, le filet rigide en plastique. Tu vois celui-là? Oui, je vois très bien. Avec les Ouais. lattes, des lattes. Moi, je continue de dire que jusqu'au jour de ma mort, je militerai contre l'éradication des city-stades. C'est une honte, c'est une plaie. Je déteste ces équipements urbains là. Mm. C'est de la merde. J'ai pas d'autres termes. Là, tu vas me mettre en colère, hein, Pierre Armand, là, parce que là, c'est vraiment, je suis vite remontable là, sur les city-stades. C'est quand je vois qu'à côté de chez moi, il y a déjà pas beaucoup de terrain, ils ont sous couvert de ravalement, ils ont viré des trucs qui étaient juste des terrains de basket pour mettre des city-stades éclatés à la place, qui sont impraticables. Ah ouais, c'est C'est, impraticable, c'est une espèce de truc avec du sable en dessous là. ça fait 2 mètres de large, tu veux aller au lay-up, tu peux te prendre la tête dans le but de foot qui est juste derrière, ça a aucun sens. C'est dangereux comme c'est Au pas moins t'es peur. sûr que tu dépasseras pas la ligne de fond. Oui, non, ça c'est... ça c'est clair. Ça c'est clair, c'est vraiment pas connaître le sport pour mettre des trucs comme ça en place, bref. Bref. Je te dis Ouais, quand même le pire que j'ai vu, hein. Le pire que j'ai vu de terrain à côté de chez moi, il y avait un endroit, il y avait un terrain pas aux bonnes dimensions, mais juste des terrains de basket. Ils ont réussi, écoute-moi bien, à foutre un filet au-dessus des paniers, mais qui vont d'une planche à l'autre en fait. ah oui, Imagine, d'accord. donc t'as un filet qui va d'une planche d'un côté à l'autre, ce qui fait qu'il est impossible de shooter. C'est... Tu peux Bref, faire que des lay-ups. ouais, exactement. C'est Donc un terrain pour les dunkers. c'est ça. On va dire ça comme ça. T'es pas la cible en fait. C'est comme Je ton suis pas la t-shirt. cible. C'est comme ton t-shirt, t'es pas la cible. c'est ça. Allez, il y a Antonyme 9708. Alors lui, il est grand spécialiste de hip-hop, ça se voit. Puisqu'il pose des questions, il a bien écouté surtout le Hoop Culture, je pense, parce que il y a des artistes dont tu parles souvent, Théo. Il pose une question sur Cannibal Ox ou Compagnie Flow pour toi. Compagnie Flow, All Day. Pour All Day, Compagnie Flow que j'ai adoré. Le groupe de LP de Ron de Jules, pour ceux qui connaissent pas, mais Compagnie Flow. Bah, tu peux répondre aussi, peut alterner. Bah, Compagnie Flow aussi, je pense que c'est. Alors attention, hein, alors, quand on parle de niche, là, c'est ultra spécialiste. C'est très. Il faut vraiment rentrer dedans. Alors, c'est pas aussi spé que Quasimoto, mais voilà, ce disque, il est fou. Ouais, non, mais Co-Flow. voilà. Ouais, c'est C'est, pas aussi spé que Quasimoto, effectivement. voilà. Mais pour moi, tu synthétises le hip-hop des années 2000, c'est cette nouvelle manière de le concevoir avec ce disque de Compagnie Flow. Je confirme et je suis d'accord avec toi. Tu veux que je pose la suite. Allez, Cypress Hill ou Wu-Tang Clan? Wu-Tang, je pense.
Wu-Tang. D'ailleurs, si on peut faire une cagnotte pour offrir la dunk Wu-Tang à Théo, les gars. Ouais, c'est ça. Si Je vais jamais, lancer un GoFundMe. si jamais il n'arrive pas à mettre la main dessus, un modèle qui avait été édité en 100 exemplaires, Friends and Family, il y a 30 ans, je crois, et qui va ressortir là, et qui se négocie à 50 000 balles, je crois, récemment. Travis Scott en a montré une il n'y a pas longtemps. D'accord, ok. Parce qu'en fait, bon, bah, le chiffre symbolique de 36, il y a eu 36 paires qui avaient été mises en vente dans un shop à New York à l'époque. Tout le reste, c'était du Friends and Family. Donc, je laisse imaginer la cote de ce machin sur une paire de Dunk qui est jaune et noir. Voilà. Donc, je pense que la question du coup entre Cypress ou le clan pour toi, c'est pareil. Oui, oui, je prends Wu-Tang, mais c'est vrai que Cypress Hill, j'ai remis la tête dedans il y a récemment, enfin l'an dernier. C'est vraiment classique sur classique DJ Muggs, mais ouais, je pense que je prends quand même Wu-Tang. Est-ce que tu as vu, parce que là, il y a toute une série que tu préfères entre l'un et l'autre, qui est toujours un petit peu, qui est très subjective. Tu sais que Drake a parié une somme de ouf là sur demi-finale de la Copa América entre, je sais pas si tu as vu ça, entre l'Argentine et le Canada. Ouais. Il a parié sur le Canada et l'Argentine a gagné, donc se qualifie pour la finale de la Copa América. Et, la fédération argentine de football, l'AFA, donc a mis un post où tu vois l'équipe d'Argentine qui est regroupée comme ça et a marqué Not Like Us au-dessus. C'est pas son année, hein. Il y a des années comme ça, vaut mieux rester couché, je pense. Tu sais, le mec donne le bâton pour se faire Mm, éclater par tout le monde. Et c'est j'avais clair. trouvé que c'était très très bien trouvé de la part des gars. Ouais. Allez, j'en ai un autre pour toi, DJ Shadow ou DJ Crush? Shadow. Même si Shadow en live c'est à chier par terre, les deux fois où je l'ai vu, j'ai trouvé ça nul. À tel point, il est passé à Marseille là, il y a 10 jours, je suis même pas allé. Ah oui, il est passé récemment, d'accord. Ouais, 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 il est passé récemment, je suis même pas allé. Mais en disque, Shadow. Mm. Toi? C'est une bonne question, hein. J'ai un EP de DJ Crush que j'adore avec des petits groupes new-yorkais dessus. Il y a Tragedy, il y a Fista Bundy, que j'adore ce disque. Mais l'impact de DJ Shadow, quand même, sur toute la scène hip-hop instrumentale, Voilà. c'est assez énorme, quoi. Donc, ouais, je pense que Mm, j'aurais dit mm. Shadow comme toi aussi. Euh... Qbert ou Jazzy Jeff? Jazzy Jeff. Parce que Qbert, c'est un extraterrestre, littéralement, hein. Il fait des choses qui sont. Non, c'est pas possible de faire des choses pareilles avec des platines. Mais Jazzy Jeff, je pense que c'est le meilleur DJ que. Je pense que c'est le meilleur DJ en fait. C'est musical, les sélections sont imparables. C'est dans les bons timings, il est trop fort. J'adore Jazzy Jeff. Toi, c'est plus ta cam, j'imagine, non, Jazzy Ouais, ouais, Jeff? ouais, Ouais. ouais. Attends, je suis allé mixer au Mama Shelter à Paris Ouais. il y a longtemps, il y a une dizaine d'années. Donc je mixe au Mama Shelter, milieu d'été, hein. Mais juillet, ça doit être dans ces périodes-là. Euh, je, je commence à jouer, machin, et arrive en face de moi un grand gars. Je dis, mais putain, mais je le connais. Et Rich Medina. Donc Rich Medina arrive en face de moi, me salue, vient me saluer. Et par principe, hein, parce qu'il était sur la table à côté, et vient saluer le mec qui mixe, tu vois. Voilà, tu vois, il y a quand même une. En tout cas, dans le milieu des DJ de hip-hop, de ces musiques-là, une vraie fraternité dans le DJ, la fonction du DJ qui est un pilier de la culture hip-hop. Et j'avais surtout, je parle 2 secondes avec lui, il avait oublié, j'avais joué avec lui au Worldwide Festival, enfin, on était sur la même affiche, au Worldwide Festival, sur la même journée, quelques semaines, peut-être 10 jours auparavant. Ok. Et il me dit, bah, je suis là, je suis avec Jazz. Et je tourne la tête, je vois, il y avait Jazzy Jeff qui était là. Et là, mon pote, il te monte une pression pour mixer à côté de. Mon Rich à la limite, tu sais, mais d'avoir Jazzy Jeff là. Et du coup, je lui mets une vieille prod à lui. Jazzy Jeff, enfin, un truc sur un de ses albums perso. Ouais. Je fais pas le lourd à lui mettre Summertime ou une connerie comme ça. Mais, et le gars avait une coupe de champagne et tout de suite entend son morceau et tout. Et il était avec toute sa bande, il jouait sur Paris et vient me remercier et tout. C'était un grand, grand moment. Et d'une gentillesse vraiment, vraiment adorable. Mais c'est Donc Jazzy incroyable. Jeff, Vas-y, pardon. Jazzy Jeff très all day.
Alors, c'est incroyable parce que d'une part, tout à l'heure, tu verras, je te parlerai de Rich Medina, mais en plus parce qu'on a dû se croiser, parce que moi j'ai fait une interview de Jazzy Jeff au Mama Shelter, donc ça Eh doit ben, être c'était plus tôt là. dans l'après-midi, Eh et ben, c'est c'était ce ce que jour-là, j'allais sûrement. dire, un mec d'une simplicité, d'une gentillesse incroyable. Moi Ouais, j'avais ouais, ouais. été complètement estomaqué par à quel point il était cool, je lui ai parlé des Sixers, que comme il est fan de basket, on avait pas mal parlé des baskets, hyper sympa. Et d'ailleurs, je vous conseille, il a sorti une compilation parce que c'est des DJ qui sont tellement larges d'esprit et qui ont digéré toute la musique afro-américaine et la suite du hip-hop. Il avait fait une compilation sur le label Defected Records, le label électro, où il y avait trois CD à l'intérieur, un de vraiment électro-électro, un de ses influences mixées et un CD des influences pas mixées. Donc c'était un disque génialissime, vraiment, avec du Masters at War, un truc comme ça. C'était vraiment soulful à souhait. Je vous conseille d'aller écouter ce disque. Ouais, ces listes sont super par ailleurs. Oui, oui, Ouais, ouais, ouais. Et les albums sont bien, hein, les Magnificent, etc. sont carrément. super chouettes. Et je reste là-dedans, premier ou Pit Rock. Alors là, là pour toi, c'est l'enfer, ça. Alors là, il me faut 4 copies doubles et 2 heures de préparation pour te répondre. C'est une énorme question. C'est fou, mais je pense que je vais dire. Je pense que parce que j'ai posé la question à un de mes potes il y a ce week-end. Je pense que Pete Rock est peut-être le producteur le plus doué de tous. En termes de talent pur, les choses qu'il arrive à faire avec les samples, à les combiner, ça, c'est complètement dingue. Alors que premier, voilà, c'est un de mes producteurs préférés aussi, mais je pense que je dirais Pete Rock. Mais c'est dur, hein. Très très dur. Ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est impossible. C'est impossible. Morshiba ou Portiched? Portishead. Bah, honnêtement, ils sont pas loin l'un de l'autre en termes de timeline. Mais s'il n'y a Ouais. pas Portishead, il y a pas Morsiba. Mm. Ça règle le problème. Et puis aujourd'hui, honnêtement, réécoute le live de Portishead à New York, là, ou Glory Box. Réécoute ça et réécoute les premiers albums de Mortiba. Il y en a un qui a vieilli horrible. C'est comme si tu me dis Massive Attack ou tu vois, ou Mortiba. Enfin, réécoute Blue Lines aujourd'hui, ça n'a pas pris une ride. Donc Portishead, all day, comme tu dis toi. Je connais peu Morshiba en fait. Je connais quelques morceaux par-ci En par-là. plus, ça a continué, C'est c'est ça quoi. devenu très pop en Ouais. fait, hein. C'est devenu très pop. C'est Mm. de qualité, mais c'est devenu très pop. Je regarde s'il y en avait d'autres dans cette liste de questions d'antonymes là qui sont vraiment cool. Je sais pas. Alors, le premier album de Grave Digaz ou l'album de Genius? Je sais pas si tu si avais Non, là, je suis l'occasion passé. d'écouter Je, ces je albums-là en saurais pas détail. te dire. Non, enfin, je saurais te. Je les ai pas assez en tête pour voir ça. Ouais. Ouais, les deux sont incroyables. Petite préférence pour Liquid Swords quand même au bout du compte, mais ouais, c'est très bonne question. Franchement, il y a plein de questions hyper pertinentes dans tout Ouais, ouais, ce qu'il nous a complètement. noté. Pour finir, peut-être j'en ai une dernière que j'avais gardée pour la fin, Pierre Armand, qui nous a été envoyée par Cœur qu'Architecture. Tu préfères avoir la discothèque de Giles Peterson ou la sneaker room de PJ Tucker? La discothèque de Giles Peterson. Wow, j'étais pas sûr. Je savais pas du tout ce que tu allais répondre à cette question. Pour moi, c'était plié, mais j'étais vraiment curieux de voir ce que tu répondrais. Ouais, ouais, non, non. Pourquoi? Parce que déjà, les chaussures aujourd'hui, elles ont une durée de vie de 10 ans et que 10 ans plus tard, elles sont mortes. Que va y avoir un moment dans ma life où je vais arrêter de porter des chaussures comme ça. Et que quand j'aurai plus l'âge de porter des chaussures comme ça, je serai bien content d'être dans mon salon et de découvrir les milliers de références qui me restera à écouter de Giles Peterson. Par contre, il faut que tu achètes une autre maison juste pour les scuds, hein, si tu récupères toute la discothèque de Giles Peterson. Carrément, carrément. Carrément, ça doit être. Mais il a une cave. Alors, je sais plus comment il l'avait appelé. Il lui a donné C'est un nom. Brandwood. Ouais, c'est son truc Brandswood là. Mais ouais, oui, bien sûr, évidemment. Giles Peterson. Ouais, j'aurais dit exactement comme toi, mais moi, c'était moins une surprise. Pour toi, je me demandais vraiment de quel côté ton cœur allait pencher. Bah, il m'a. Alors, PJ Tucker, lui, il a des trucs qui sont introuvables, etc. Mais il en a tellement qu'il sait plus quoi en foutre. Tandis que je pense que Giles Peterson, bon, puis en plus en étant homme de radio,
avoir une discothèque comme ça te permet d'avoir des émissions pour la vie entière. Ouais. Mais c'est vrai que ces compilations qu'ils faisaient, les compilations worldwide, et cetera, c'était quand même ça a inspiré beaucoup, 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 beaucoup d'artistes. Ça a permis à énormément de labels, d'être sur le devant de la scène, d'énormément de chanteurs, chanteuses, de connaître, voilà, sans Peterson, il y a pas de Rosé James, il y a pas de peut-être pas les Andrea Triana, il y a peut-être pas les Trousseau, il y a peut-être pas les Alice Russell, ces gens-là, hein. Il y a pas Fat Freddy's Drop et tout qui The Roots fait peut-être même pas cette carrière-là non plus. The Root, c'est peut-être même pas cette carrière-là, Eric Abadou non plus, tu vois, voilà, hein. Carrément. Tu veux qu'on passe à nos rubriques du coup? Ah ouais, carrément. Peut-être. Merci encore de nous avoir envoyé tous ces tu préfères là. Vous avez fait un. Voilà, c'est excellent. On n'hésitera pas à vous ressolliciter à l'avenir parce que c'était vraiment un vrai kiff de voir toutes vos suggestions. Pierre, qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil ou dans l'oreille cette semaine? Ah, coup de cœur cette semaine, alors j'en ai plein. On va faire de la lecture, du visuel et de la musique. Alors, en vidéo et en documentaire, il y en a deux qui sont sortis sur Netflix, coup sur coup. J'adore, moi, les documentaires sportifs sur les coulisses des athlètes. Je trouve ça toujours génial. Tu sais, ils sont spécialistes sur la F1. Ils ont fait un truc sur le tennis, sur le golf, sur les trucs individuels, beaucoup, sur les sports indiv. Et moi, là, ils en ont sorti un qui s'appelle Sprint, sur les sprinters, sur la préparation pour les championnats du monde. Donc, on suit à la fois les hommes et les femmes. Donc, on passe notre vie avec tous les sprinters hommes, avec les sprinteuses femmes également. C'est raconter aussi la manière de se préparer par les légendes du sprint, hein, les Sheehan Frazier, on voit Usain Bolt, on voit Michael Johnson, etc. Et donc, on voit toute cette bande. Il y a Sha'Carri Richardson, on les voit en coulisses se préparer. Sur comment ils gèrent leurs réseaux sociaux, comment ils gèrent toutes ces choses-là. Donc, passionnant. Autre, il y a eu une série qui a été sur les quarterbacks, que j'avais trouvé un peu chiante, qui avait été faite sur Netflix aussi, Ouais. qui n'était pas ouf ouf. Et là, ils en ont fait une sur les receveurs, et qui est là pour le coup passionnante parce que tu te rends compte que le travail des receveurs, qui est à la fois de course, de connaître les schémas, de bloc, etc. Et tu vois leur manière de travailler, d'envisager, de se concentrer. Donc, ultra passionnant. Donc, je vous conseille, ça s'appelle Sprint pour l'un, receveur pour l'autre. C'est tout simple, pour moi, il n'y a pas d'histoire. À bouquiner le dernier livre de cet auteur qui était ancien reporter, grand reporter, qui avait gagné prix Albert Londres, qui s'appelle Sorge Chalandon, qui est un immense auteur français qui avait sorti son dernier livre qui s'appelle L'Enragé, qui se passe dans les années 30, ce qu'ils appelaient ces sortes de prisons pour enfants, qui étaient sur des îles. Alors, c'est pas les bagnes de Cayenne, hein, loin de là. Mais on était à Belle-Île-en-Mer. Donc voilà, c'est toute l'histoire de cette France, de ces années-là. C'est passionnant. Ça s'appelle L'Enragé, Sorge Chalandon, c'est écrit, c'est merveilleux. Si vous avez la bande dessinée, aimez la bande dessinée, je l'ai lu 200 fois. C'est pas une nouveauté, mais je me suis remis dedans parce que je kiffais. C'est Les Indes Fourbes, une bande dessinée absolument géniale. Je sais pas si tu as lu ça, Théo. Elle est Euh, littéralement sur ma table de chevet, donc Allez, voilà, j'ai ça pas c'est encore commencé. Ouais. imbattable. Ouais. Les Indes fourbes, déjà, si vous aimez c'est épique. Ça se passe sur les Indes, qui est donc le continent américain, avec les Espagnols qui appelaient ça donc les Indes à l'époque. Il y a les Indiens, il y a des intrigues, voilà, c'est en plus d'être merveilleusement dessiné. Et puis, fin juin est sorti l'album d'une formation. Alors, c'est même pas un groupe, c'est une formation qui s'appelle A Song for You. Et l'album s'appelle Home. C'est un collectif de chanteurs berlinois. Ils sont 50 dans la troupe. Donc, Damn. ouais, 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 50. Donc, c'est une chorale, tu vois. C'est un album ultra soulful. Il y a des musiciens comme Theo Crocker, le trompettiste, etc., qui font partie de ce projet. C'est un disque, c'est spatial, quoi. Je veux dire, il y a des voix dans tous les sens, ça sort. Voilà, c'est un disque merveilleux de A à Z. Il y a 17 titres. C'est trouvable en vinyle dans une belle édition en plus, avec des textes, avec comment ils ont enregistré ça. Voilà, c'est berlinois, ça s'appelle A Song for You, c'est le nom du groupe, et l'album s'appelle Home. En plus, c'est une très belle pochette. Je vous conseille ce disque, c'est une pure merveille, un des disques de l'année pour moi.
Oh, super, bah, je connaissais absolument pas ce groupe. Je vais aller regarder ça. De toute façon, on vous met les liens, comme toujours, dans la description du podcast ou de la vidéo. Bah écoute, de mon côté, c'est marrant c'est vraiment trop marrant que tu aies parlé de Rich Medina parce que l'un de mes deux coups de cœur, c'est un nouveau podcast qui s'appelle B-Ball Radio, qui a été lancé par Bobito Garcia, que tu connais bien, Pierre Armand. Donc, pour le présenter rapidement, c'est un peu, c'est le mec dont, pour le coup, dont tu kifferais avoir la vie, quoi. Le mec qui connaît à fond le basket, les sneakers, la musique. C'est un pilier de l'histoire du hip-hop new-yorkais avec son émission de radio avec Stretch Armstrong pendant des années. Voilà, il a sorti un bouquin sur les sneakers, Where Did You Get Those, que tu avais présenté d'ailleurs, qu'on avait fait Bien sûr. un épisode spécial sneakers. Un mec hyper sympa au demeurant. Donc il lance un nouveau podcast avec son acolyte Eric Newman. Et l'idée, c'est de parler de basket. B-Ball Radio, vous pouvez trouver ça. Les deux premiers épisodes, je crois qu'ils sont pas sortis encore en streaming, mais ils sont sur YouTube. Et le deuxième épisode, c'est justement avec Rich Medina, un DJ. Je pensais qu'il était de Philadelphie. En fait, il est du New Jersey, donc pas très loin de la Pennsylvanie. C'est pour ça que je me trompais. Qui est notamment spécialiste d'Afrobeat. Moi, j'adore cette compilation, notamment sortie chez BBE, qui s'appelle Jump and Funk. Il y a une version mixée et une version juste avec les morceaux. Elle est vraiment extraordinaire. Il y a du Fela, mais il y a du Tony Allen, mais il y a bien d'autres groupes aussi nigérians. Et en fait, ce que je savais pas du tout, donc Rich Medina, que j'ai jamais croisé, mais toi, tu as bien dû t'en rendre compte, j'avais vu qu'il était grand, mais j'avais pas réalisé qu'il était si grand que ça, parce qu'il fait 1m95, visiblement, tu confirmes, Pierre? Il est très très grand. Très très grand. Longiligne. Il y a des bras Voilà. immenses. Et ce que je savais pas du tout, c'est que c'était un basketteur en fait. Et c'est un mec qui a même été All-American. Enfin, il était dans les mentions honorables All-American quand il était au lycée. Et toute l'interview donc de l'épisode 2 de B-Ball Radio, c'est pour parler de son parcours basket. Et c'est quand même assez intéressant parce que ce mec qui est DJ, il faut savoir qu'il avait des offres de bourse d'université de D1 pour aller jouer au basket, mais il en avait aussi pour ses résultats académiques. Et au bout du compte, il a choisi l'université de Cornell, qui est une fac des Ivy League, voilà, donc avec un niveau académique hyper élevé, parce que voilà, sa mère lui a expliqué en gros, bon, bah, si le basket ça marchait pas, au moins là il aurait une vraie éducation avec un diplôme qui peserait son pesant d'or. Du coup, bah, le podcast est hyper sympa parce que tu apprends des anecdotes sur lui en tant que joueur de basket, les joueurs contre qui il a joué, le dunk assez incroyable qu'il raconte à la fin qu'il a pu mettre contre North Carolina sur la tête de Rick Fox. Il y a tout un tas d'anecdotes vraiment marrantes et intéressantes. Donc voilà, super podcast, c'est une de mes découvertes de la semaine. Et l'autre coup de cœur, Pierre, je t'avais envoyé la photo dans notre petit groupe, mais c'est le nouvel album d'un groupe que j'adore, qui s'appelle, alors je sais toujours pas comment ça se prononce précisément, je vais le prononcer Hiatus Kaiyote, mais je suis pas sûr que ce soit exactement comme ça que ça se prononce. C'est ça, ouais. C'est ça, merci pour la confirmation. Donc groupe australien, australien, oui, pas néo-zélandais, australien, que j'adore, qui vient de sortir son nouvel album. Moi, j'étais tombé complètement par hasard. Je sais pas si tu connais cette émission sur YouTube, Pierre Armand, qui s'appelle What's in Your Bag. C'est des petites vidéos du magasin Amoeba Records, dans lequel, quand il y a des musiciens qui passent, ils leur demandent tout simplement ce qu'ils ont mis dans leur panier. C'est comme ça que j'avais découvert ce groupe. Je vous montre le premier le premier album que j'ai découvert d'eux qui m'a mis une claque complètement. J'étais complètement dingue à la découverte de cet album Choose Your Weapon. Derrière, ils ont sorti cet album Mood Violent que j'ai trouvé incroyable, avec notamment un morceau avec Arthur Verocai, la légende de la musique brésilienne. Et donc, ils viennent de sortir leur nouvel album qui s'appelle Love Heart Cheat Code. Je n'ai pas encore eu le temps de finir de l'écouter en détail, mais les premières écoutes m'ont vraiment beaucoup plu, notamment toute la première face. Et petit détail assez marrant, parce que comme j'ai cet album en vinyle, il se trouve que le dernier morceau de l'album, c'est un morceau infini. Je vous montre comment il est. Donc moi, je l'ai en format bleu. Infini, simplement parce que la boucle est bouclée. Et tu sais, ça se joue parfaitement dans le rythme, mais à l'infini, c'est le sillon est bouclé. Et je me suis dit que c'était marrant parce que c'est le seul format finalement sur lequel c'est possible. Ouais. Sur le CD, au bout d'un moment, ça s'arrête. Sur la cassette, ça s'arrête. En MP3, il y a un moment où Spotify te dit de rentrer chez toi. Donc voilà, sur le vinyle, ils ont eu ce petit gimmick de morceau à la fin. Il y a une boucle un peu entêtante, tu sais, très, très méditative. Voilà, j'ai trouvé vraiment très, très bien, très, très bon cet album. J'ai hâte d'un jour avoir la chance de les voir en concert. Et un groupe, ce que j'allais te dire, un groupe de live extraordinaire. Si on parle de vinyle, moi j'ai récupéré ce disque d'Antoine Bergeau, qui est
un trompettiste de haute voltige qui est également un musicien de studio qu'on retrouve sur pas mal de projets, qui joue beaucoup avec Sandra Nkake, avec Jojoa, etc., que vous retrouvez sur scène, mais qui a son propre projet, du jazz assez atmosphérique, avec de grosses références hip-hop également, puisque c'est un grand fan de hip-hop. Voilà, il y a Julien Louraud, il y a voilà, toute la crème du jazz parisien, en tout cas dans cet album qui s'appelle Chromesthesia, qui est un très bel album d'Antoine Bergeaud. Voilà, sorti un peu d'exemplaires, mais je vous conseille d'aller y jeter une oreille. C'est pas le jazz le plus simple d'accès, mais c'est assez passionnant quand on arrive à rentrer dedans. Il faut l'écouter au casque. Ouais. Je vois bien le genre d'ambiance. Est-ce que tu as une relique cette Non, semaine? j'ai un coup de gueule. Ah, J'ai regardé les 2 premiers épisodes d'une série qui s'appelle Clipped, qui est la série de Disney+ sur les Clippers, sur l'affaire Donald ah, Sterling. d'accord. Voilà. Alors, si l'idée en soi est bonne, il y a aucun souci. Disney, il y a peut-être eu un gars qui a dit: «Les gars, c'est quand même une série sur le basket. Enfin, on va parler du basket, on fait quelque chose de bien quand même». Il y a un autre qui a dû dire: «Mais non, on s'en fout du basket». Laisse tomber. Donc, inutile de te dire que Laurence Fishburne dans le Dr Rivers, c'est à la limite le truc le plus plausible. Il y a un Blake Griffin c'est comme si moi, tu me dis que je suis le sosie de qui on pourrait dire, ouais, de Chris Paul. Blake Griffin est plus grand que DeAndre Jordan dans la série. Alors DeAndre Jordan ressemble pas mal. Chris Paul ressemble autant à Chris Paul que s'ils avaient pris Pat Beverley, tu vois, pour jouer Chris Paul. Ils ont mis JJ Redick pour jouer JJ Redick. Ils ont pris genre Antoine Pimel. Antoine Pivell qui aimerait bien avoir le shoot de JJ Redick, ceci dit. Les scènes de basket sont toujours les mêmes. Genre, tu sais, quand le ballon rentre, ça fait tchout, tu vois, comme si, voilà. Même sur un lay-up, ça fait tchout, le bruit du filet. C'est les scènes de basket. Et alors, si tu ne connais pas du tout le basket et tu vois la série, c'est intéressant parce qu'il y a tout le personnage horrible de Sterling, etc. Voilà. Et si tu connais le basket et cette époque de Lob City et que tu vois ces images des joueurs et tout, t'as envie de dire, ah, bon, c'est bon, je vais regarder un documentaire avec des vrais gens. Donc les choix sont ultra hasardeux. Autant dans la série Winning Time qui avait été faite sur les Lakers, le Magic était confondant. Le Larry Bird, incroyable, Jerry West, ils avaient vraiment pris des gens qui essayaient de ressembler un peu. Il y a rien à dire là-dessus. Mais là, tu sens que rien à foutre, quoi. Donc, au moins, merde. Tu vois, je vois Blake Griffin s'il dit pas que c'est Blake Griffin, à aucun moment tu dis, oh, putain, ça doit être Blake Griffin. Un mec qui est tout fin, qui est, enfin voilà, ridicule. Voilà, ridicule. Déjà, j'avais eu mal au cœur quand j'avais vu que c'était Lawrence Fishburne, qui est un des acteurs que j'ai le plus kiffé sur son. Mais qui est pas mal, hein. Ouais, c'est un très grand acteur. Dans King of New York, dans Boys in the Hood, il est incroyable. Il y a tout un tas de films avec qui il est très bon. Mais là, j'avais un peu de mal de le voir. En plus, c'était avec l'âge. Là. Après, c'est notre lot à tous. Hein. On vieillit pas tous très bien. Là, de voir tout Bouffi là, jouer Doc Rivers, j'avais trouvé ça très dur. À propos de tout bouffi, est-ce que tu as vu Robert Torre récemment? J'ai vu une joue qui rentre, il prenait à peu près les trois quarts de mon écran. Ça, j'ai vu, oui, mais Incroyable. j'ai pas Robert vu Torre, l'intégralité du personnage. ah bah, l'autre partie, c'est il a mangé Laurence Fishburne, tout simplement. Mais C'est il ça. est, enfin, c'est fou. Quand tu vois aujourd'hui encore des gars comme Reggie Miller, comme tu vois, ou même Mike Bibby, tu parlais, puisque Shai te demandait si Mike Bibby était toujours Vin Diesel, et tu me l'as Ouais. confirmé. Voilà. J'ai vu Antoine Walker aussi récemment. Alors pour le coup, c'était pas une surprise, mais j'avais pas mesuré l'ampleur des dégâts. C'est très dur. Je dirais Eddie Très Curry. dur. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire que, tu sais, il est assis, mais tu sais pas s'il est, si c'est Ouais, si c'est une nappe qu'il a autour du cou parce qu'il est en train de manger ou si c'est son t-shirt qui fait toute la largeur de l'écran. Mais ouais, c'est dur. c'est clair. Allez, on passe à nos reliques. Ouais, relique de lecture. Regarde ce que j'ai retrouvé en fouinant un livre. On parlait de Georges tout à l'heure. Voilà. Les Très bon géants ça. volants du basket américain. La maquette, elle est géniale. Exclusif. Attention, c'est une exclu. Pourquoi Olajuwon est-il le meilleur? Inédit. C'est-à-dire, personne ne savait. Combien gagne-t-il vraiment? Et exceptionnel.
tous les chiffres, les stats, les records et les meilleures photos de l'année. C'est-à-dire un truc aujourd'hui qui serait tellement désuet, tu vois ce que je veux dire? Mm. Alors voilà, il y a plein de trucs, il y a plein, voilà, Très ça très fait beau. rêver à l'époque, hein. C'était des beaux photos, des beaux livres de photos avec plein d'actu sur la saison. Et puis il y avait même une fin, on parlait de Team USA, allez regarder si vous voulez notre émission sur Team USA la semaine dernière, où c'était donc les championnats du monde de 94, parce que c'est sur la saison 94-95, avec Sean Kemp, etc. Donc, moi, ça me faisait rêver avec une super photo de George avec Olajuwon pendant les finales 94. Donc, voilà. Magnifique ça. Un chouette truc. Et puisque, autre truc, alors, c'est pas hydraulique, mais tu sais, la marque K1X. Oui, bien sûr. Voilà, parce que je l'ai retrouvé avec le bouquin, puisque cette année, le breakdance rentre aux Jeux Olympiques. Je trouvais ce truc marrant avec marqué Mike was a B-boy. Je pense qu'ils n'oseraient pas Oh, il est refaire hyper classe celui-là. Ah ce ouais. t-shirt. Je pense qu'ils ne le referaient pas aujourd'hui, mais de peur de se prendre une douille. Procès, ouais. Mais voilà, ça, c'est les vieux t-shirts K1X. Voilà, l'occasion de K1X de saluer le copain Kevin Coolio qui avait fait ce magnifique clip pour eux. Ouais. Heart and Soul of New York City. J'en ai encore des trucs K1X, c'était de la bonne qualité au bout C'est du la compte. super qualité. C'est clair. Moi, pour ma relique, c'est aussi un bouquin sur lequel j'étais tombé un peu par hasard. Enfin, un peu par hasard, non. C'est en lisant Wax Poetics, en fait, il y avait un papier sur la bossa nova qui était vraiment top, signé par un mec qui s'appelle Rui Castro, et je suis allé regarder. En fait, il a sorti un bouquin sur l'histoire de la bossa nova. Donc voilà, c'est ce bouquin qui est assez balèze, qui s'appelle The Story of the Brazilian Music that Seduced the World, Bossa Nova par Rui Castro, et le Magnifique. bouquin est juste super en fait. Il est vraiment, tu sais, parfois en plus, bon, c'est en anglais, mais c'est pas toujours des vrais auteurs, enfin pas des vrais auteurs. En fait, ce mec a un vrai talent d'écriture qui se ressent. Il y a de l'humour, c'est bien écrit, c'est facile à lire. Tu apprends tout. Comment est née tout simplement la bossa nova. C'est hyper bien documenté. Moi, je me suis régalé à me lire ça tout un été. Donc voilà, si vous vous intéressez à la musique brésilienne, moi, ça m'intéresse beaucoup. J'y connais pas encore grand-chose, mais ce bouquin, je le trouve vraiment fantastique. Ça se trouve, j'avais trouvé ça d'occasion assez facilement sur un site de vente de livres d'occasion. Donc voilà, je ne saurais trop vous le recommander. En avant. On va aller chercher ça. Voilà, on a fait très long, Pierre, mais franchement, c'était un bon moment. Je vous remercie encore de nous avoir envoyé tous ces tu préfères. Vraiment, on n'hésitera pas à vous ressolliciter tellement vous avez été réactifs. N'hésitez pas à nous dire si vous préfériez d'autres réponses, si vous préférez d'autres animateurs pour le Hoop Culture, si vous préférez d'autres têtes que les nôtres. Ouais, voilà. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir. Et surtout, dites-moi s'il faut que je prenne du Doliprane avant d'aller voir Taïk à la rentrée. Attends, tu prends tu sais, la petite capsule de cyanure, tu la mets bien là. Sois prêt à croquer dedans au bout d'1h20. Et puis surtout, tu n'entendras rien puisque tu vas te rendre compte que les mecs envoient un beat et en fait, c'est le public qui fait le reste. Eux, ils balancent le premier flow et tout je le monde pense chante. que tu vas voir ta fille dans un état de bonheur incroyable. Donc, ce sera tout gagné. Je vous tiendrai informé pour tout ça. Pierre, on se retrouve la semaine prochaine. On est encore sur les prochaines semaines. On vous donne encore rendez-vous Hoop Culture avant de faire un petit break bien mérité. En tout cas, profitez du soleil si vous en avez. Nous, on commence tout juste à en avoir en région parisienne. Je m'en fais pas pour toi, Pierre. Tu as bien meilleure mine que moi. Et on vous dit à très bientôt. Ciao à tous. Ciao.